Et bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue Alex, bienvenue Renoutre Créative Studio Topo, bonjour à tous et bonsoir. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver pour cette 14e émission. Ça y est, on a passé l'année. Ouais, 14e émission. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver. Ce soir, on va parler de plein de choses. On va parler de couleurs, on va parler d'aquarelle. Je vais enlever les lunettes parce que je ne vois absolument rien. Donc voilà, on va parler de couleurs, on va parler d'aquarelle, on va parler d'artisanat, on va parler de plein de petites choses hyper sympas. Et donc pour ça, je suis accompagnée de Manon du Pigmentarium. Salut. C'est moi, bonjour. Tu vas bien? Ben oui, merci de m'avoir invitée. Je suis tellement bien entourée. Merci à toi d'avoir accepté de venir, ça me fait très très plaisir. Nous avons aussi Hathor, comment vas-tu? Bah écoute, la chillance. La chillance. Pas de chronique ce soir, je suis là. On chill, c'est les vacances, on a des petites bouées sur le plateau, voilà, on s'est mis bien, on a nos petites boissons fraîches. Et avec nous ce soir également, nous avons Émilie. Comment vas-tu? Très bien, merci. Ça va, tout le monde va bien, tout le monde est en forme, ça fait plaisir. Est-ce que vous allez bien dans le chat? Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, je trouve. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'émission normale, entre guillemets. À la maison. On a eu que des émissions complètement incroyables hors du commun ces derniers temps. Donc ça fait plaisir de revenir sur ce plateau. Ça fait du bien. Bonjour à tout le monde. Ça fait trop plaisir de tous vous voir. Merci pour vos petits messages. Et donc, voilà, j'espère que vous profitez autant que nous des beaux rayons de soleil dans ce moment. Même si, on ne va pas vous le cacher, si on a le front qui luit pendant l'émission. C'est normal. Pour ceux qui nous suivent depuis les débuts de l'émission, vous savez que dès qu'il y a des rayons du soleil, il fait excessivement chaud. Et en plus, on n'a pas de petit ventilo aujourd'hui. Donc voilà, désolé d'avance si on rougit, c'est pas l'alcool, c'est juste il fait chaud. Pourquoi tout de suite là? Non mais je précise parce que souvent, à chaque émission, je deviens très rouge du nez. Et en fait, je reçois des petites questions bizarres à la fin, mais je ne bois pas vraiment. Je suis à l'eau et à la santé. Mais c'est juste, je rougis. Et, jamais avant. Voilà. Jamais avant. Rarement après aussi. Oui, on est très sage sur l'émission globalement. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous allez bien, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes nouveau dans le chat, à mettre des petits emotes, tout ça. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur Heliocast, Heliocast c'est une émission de vulgarisation sur le design, la création et les métiers d'art. Donc voilà, on fait des choses de manière assez large. Et à chaque émission, on invite une personne pour nous parler un petit peu de son univers, de ce que fait cette personne. Et voilà, on vous passe un petit peu des visuels. Donc voilà, aujourd'hui on a Manon avec nous pour parler de tout ça. Et le but, c'est vraiment de parler avec des mots les plus clairs possibles. Et du coup, si vous avez... T'inquiète, ce sera mon rôle. Mais voilà, du coup, si vous avez des questions sur des termes qu'on utilise, si c'est pas clair pour vous, n'hésitez absolument pas à nous le dire dans le chat et à nous demander d'expliquer des choses. Il n'y a aucun souci, l'émission, elle est faite pour ça. Donc surtout, allez-y, faites-vous plaisir dans le chat, posez toutes vos questions. Et bien sûr, vous pouvez interagir avec les autres personnes dans le chat. Twitch, c'est bien pour ça. Nikita nous dit, ne vous excusez pas de dégouliner, vous êtes à Lyon, on comprend. Ah, et Renoutre Créative, je suis dans le sud, on dégouline tous. Bon, écoutez, on est raccord. On est raccord, prenez une petite boisson fraîche pour vous désaltérer. N'hésitez pas à manger 2-3 cacahuètes devant le live si vous voulez. Comme ça, on est entre nous, on fait l'apéro ensemble, ça fait du bien. Coucou Elodie, coucou Saturne, oh là là, il y a vraiment du monde, merci, ça fait trop plaisir de vous voir. N'hésitez pas, bien évidemment, à partager l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez voir les émissions en replay, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube Heliocast. Donc voilà. Petite nouvelle de Lyon aussi, on se comprend. Bonsoir Monsieur Nozomu, coucou Manon. Voilà. Des gens que je connais. Tu reconnais des petits noms. Donc du coup, bienvenue à toute ta team. Et surtout, n'hésitez pas à rester pour les autres émissions. C'est très cool, restez là. Voilà, restez avec nous. Et du coup, donc, ce soir, on va parler donc, de couleurs, on va parler de pigments, d'émerveillement aussi, parce que moi, c'est un peu le mot qui me vient quand je vois ton travail. Ça me touche, merci. Donc voilà, je suis très contente de te recevoir. C'est un épisode que j'attendais beaucoup, parce que je n'y connais absolument rien en technique aquarelle. Moi non plus. Mais j'y connais rien en pigment non plus. Et toutes ces petites choses-là, en fait, c'est
je suis tombée sur ton compte et j'ai commencé à voir ces petits trucs-là et je me suis dit, ok, c'est méga intéressant, il faut que tu nous en parles. Okay. Donc voilà, d'où la petite invitation pour cette émission. Donc voilà, encore merci d'avoir accepté. C'est un plaisir, encore une fois. Oui. Mais du coup, avant de parler de tout ça, on va faire un petit tour d'actu, du coup, un tour des actus. Okay. Le plafond va nous tomber dessus, tout va bien. Je crois qu'il y a une bête sur le toit du hangar. Il y a un chat qui va tomber. Qu'un pigeon ce soit... Alors, au vu du bruit, on n'est pas sur un pigeon, on est plutôt sur... une grosse bête. Un gros chat, quoi. Ok. Je suis trop contente de ce thème, je suis trop fan. Bon, bah si le thème vous plaît, ça fait trop plaisir. Et du coup, avant qu'un chat ne nous tombe dessus... On va être tout le temps en train de surveiller. On va voir du coup les actus de nos chroniqueuses de ce soir. On va commencer par Émilie, du coup. Quelles sont tes petites actus ? Eh ben, moi, je suis toujours en stage, donc, depuis l'émission anniversaire, pardon. Ça se passe trop bien. En vrai, je suis trop contente. C'est super intéressant. J'ai plein d'opportunités, donc vraiment, c'est trop cool. Tu fais stage, du coup, dans une clinique ? Dans un CHV. Donc, c'est un centre hospitalier vétérinaire. Il n'y en a pas beaucoup en France. Donc, c'est important de dire CHV, ils y tiennent. Mais ouais, c'est trop intéressant. Je travaille directement avec les personnes qui me demandent donc, des illustrations, des schémas, etc. Donc les chirurgiens surtout. Et en vrai, ça se passe. Le chat est de retour. Ça se passe trop bien, donc c'est super cool. Et je cherche là une alternance encore. J'aimerais bien continuer avec eux l'année prochaine, donc c'est on en discute. Je pense que le chat veut se joindre à nous. Il y a une porte d'entrée, sinon... Mais c'est pas un chat, hein. Vraiment, il doit faire au moins 40 kilos le truc. Non. Quand même. Non, quand même pas. Et du coup, Alicia, Hathor, du coup, est-ce que tu veux nous dire tes petites actus ? Ouais, moi ça chill pas mal en ce moment. T'as bien raison. Non, il se trouve que peut-être certains d'entre vous le savent. Le sachiez-vous. Zelda est sorti. Et alors je joue pas au dernier, j'ai récupéré celui d'avant, j'ai un train de retard, mais n'empêche que ça me prend quand même beaucoup de temps. Non, mais à côté de ça, en fait, je suis un peu empêchée en ce moment parce qu'en fait, j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps et genre les choses me mettent du temps à se mettre en place dans mon bureau. Et puis j'avais été monopolisée par un projet qui était super cool, qui est tombé à l'eau, mais qui m'a permis... Ouais, mais en fait, pas si déçue parce que déjà, c'est juste une question de timing. Et au-delà de ça, ça m'a permis de me remettre à la broderie or. Ouais. Qui est une technique particulière de la broderie que j'avais déjà testée, expérimentée, mais que je ne maîtrisais pas du tout. Et du coup, pour le projet, j'ai acheté du matos. Donc, même si ça ne se fait pas, maintenant, j'ai le matos. Donc, une nouvelle porte. Un mal pour un bien, comme on dit. C'est ça. Quand j'aurai sorti la tête de Zelda, certainement que je m'y remettrai. Voilà. Est-ce qu'il y a des petits joueurs de Zelda dans le chat ? Ça m'étonne que personne n'ait rebondi là-dessus. Je suis très étonnée. Surtout avec le nouveau qui est sorti, là. Ouais. Il y en a. Ouais. Non, j'ai vu des petites images, donc ça a l'air impressionnant. Moi, je suis hyper sensible aux anciens, du coup, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu les images, parce qu'il est très très différent, mais il a l'air absolument incroyable. Grave. Et on a un projet boule à facettes aussi. Et on a un projet là-bas. C'est vrai qu'on a un projet boule à facettes. Pardon. Non, attendez, mais parlez-nous de ça. Attendez, je ne suis pas au courant. Non, j'ai acheté des miroirs... Des miroirs de boule à facettes, j'en ai acheté en vrac. Du coup, je vais pouvoir custom ça va être bien. Beaucoup de choses. Donc, probablement une vraie boule à facettes, mais aussi probablement d'autres choses. Voilà. Ça brille chez moi en ce moment. Bon, on a pas mal de joueurs là dans le chat. Hein. Tu m'étonnes. Voilà, je pense que là, il y a pas mal de gens qui sont à fond là-dessus. Merci pour vos petites actus. Et du coup, comme vous le savez, à chaque fois, soit on commence par une chronique, soit on commence par un jeu. Donc, nous allons commencer par un jeu ce soir. Comme ça va vous permettre de faire un petit moment détente avec nous. Et puis après, du coup, on passera à la petite séquence interview. Je vis Zelda, je respire Zelda, je pense Zelda depuis 3 semaines. Évidemment. Écoutez... Même team. Je me sens complètement laissée pour compte parce que je ne joue absolument pas en ce moment. Donc là, vraiment, tu viendras à la maison, frère. Je suis... Il faut d'abord que je finisse Kingdom Hearts et on verra après.
Est-ce que le jeu est prêt si je lance le petit jingle? Normalement, oui. Tout est ready. Eh bien, écoutez, c'est le moment du jeu. C'est parti. Hello Sarah! J'adore ce jeu. Pour le jeu d'aujourd'hui, donc on va mettre, je vais vous mettre du coup des petites images. Ça va être de retrouver les logos. On l'a déjà fait plus ou moins, on a plus ou moins fait cette forme. Le premier, ce sera surtout des anagrammes, c'est-à-dire que ce sera les lettres du logo mais complètement inversées. Donc vous allez devoir retrouver quel est le logo. Et la deuxième partie, vous aurez 3 logos. Il faudra choisir lequel est le bon. Donc, voilà. Assez classique pour ce soir, mais voilà, je pense que vous n'aurez pas trop de mal, on va voir. Vous pouvez bien évidemment jouer dans le chat. N'hésitez pas à lancer vos réponses, il va falloir être très 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 rapide. Est-ce qu'on peut mettre l'affichage, s'il vous plaît? Merci bien. Je vous laisse du coup afficher la première petite page. Là, je peux passer? Ouais. Tu vois? Ça va. Ouais, okay. Elle est pas trop dure, on n'est pas juste en train d'en parler. Oui, c'est voilà. Là, à qui l'honneur? Premier logo, personne. Du coup, on le dit pas. Voilà, c'est bon. Voilà. Passe à la suivante. Ah bah si, dites-le quand même. Nintendo, ouais. Ah, Nintendo. Tu peux passer à la slide suivante. Il y a la réponse sur la slide d'après. Bon, c'était rapide. C'était cadeau, celle-là. Les premiers, de toute façon, je vous dis à chaque fois, je fais trop facile parce que j'ai trop peur que personne trouve. Et du coup, vraiment, je vais en faire un jour un très très dur. Un méga dur. Vas-y, tu peux passer à la prochaine. Bien. Ça va, d'ici ça va. J'ai. Pilote. Non, c'est pas ça. Stabilo. Stabilo, putain. Stabilo. Je pourrais presque te le donner pour pilote. C'est mais... Par contre, j'aime beaucoup Bilotas. C'est vraiment nouvelle marque préférée. C'est la version espagnole. Bilotas, je vais l'appeler comme ça maintenant. Bilotas. C'est la version de Wish. Le Bilotas. C'est ça. Faut le dire avec l'accent et la main. Obligatoirement. En plus, je fais l'accent espagnol avec la main italienne. Tout va bien. Tout va bien. On est nickel. Dans un crossover, c'est multiverse. Vas-y, je te laisse passer la prochaine du coup. Plus dur celui-ci. Plus dur. En fait, je suis focus sur le binocle. Génial. Au binocle, allez tous ensemble. Non, mais... Attends. Ah, personne ne l'a dans le chat pour l'instant. Il est dur. J'ai enlevé les couleurs. Bien sûr, comment veux-tu maintenant? C'est le seul bah truc ouais, que je repère, moi. Mais parce que justement, s'il y avait les couleurs, c'était beaucoup trop simple. Okay. Donc je me suis dit, on va corser un petit peu ça. Et le logo anagramme. est rectangulaire aussi, pareil? Le logo, du coup? Il n'y a pas vraiment de rectangle, oui, non, forcément. Ouais, c'est juste le lettrage. La binocle. Alors, je peux vous donner la couleur. Ouais. C'est orange. C'est encore pire. Ah là là, personne ne trouve dans le chat. Un secteur, peut-être. Binoclone, non. Ah, quelqu'un a trouvé dans le chat. Deux personnes ont trouvé dans le chat. On ne regardera pas le chat, on ne va pas tricher. Est-ce qu'on peut poser des questions? Allez-y, vous pouvez poser des questions. Est-ce que c'est quelque chose d'alimentaire? Pas du tout. Ok. Est-ce que c'est informatique? Tout ce qui est téléphone? Non. Moi, j'ai zéro idée, de toute façon. J'ai dit avant que j'étais nulle. Voyez-le en orange, vraiment. En orange, ouais, mais... Le mot ou le contour? Il y a beaucoup de pubs à la télé pour ce... Allez, je dis c'est un site web. Pardon. Mais si, Le Bon Coin. Oui. Ah, mais oui. Mais pareil, il faut renommer Le Bon Coin. Bah oui. Non, mais pardon. Je me suis dit que si on mettait en binocle pour Le Bon Coin, j'irais beaucoup plus souvent. Mais c'est clair. Moi, j'aime déjà bien Le Bon Coin, mais plutôt binocle, Le Bon Binocle. En plus, c'est tu vois, tu regardes quand tu es sur Le Bon Coin. Oui. Donc ça fait sens. Ça, en plus, j'y suis souvent en ce moment, mais... Mais bravo, il y a plusieurs personnes qui ont trouvé dans le chat. Il y a Boucher 3000, Sarah et Nikita qui ont trouvé, donc félicitations. J'avais Haribo, mais parce que la typo fait très enfantin. Et parce que tu la vois jamais, en gros, la typo de Le Bon Coin, en vrai. Tu la vois jamais bien. Donc voilà le reveal, et tu peux mettre la prochaine, du coup. C'est pas Gaumont ou mais attendez, mais là, il n'y a plus du tout de mots. Comment on la lettre? Pardon. C'est pas Gaumont, non. C'est Gaumont. Bravo, ça a été très très vite. Ça a été très vite dans le chat aussi, vous l'avez. Il y a des petits T9 qui il y en a qui sont habitués. Chez Alexandra, il y a des petites erreurs, mais ça passe. Tu l'as pas retouché d'autre manière, le logo? Non, mais c'est une vieille version. Ouais, parce que là, l'espacement entre le haut du mot et le bas du mot me trigger. On est d'accord, c'est une vieille version.
Est-ce qu'on peut aller à la slide d'après? Le sel. J'ai besoin du nom. La baleine. La baleine, oui. Non, C'est pas la baleine, c'est c'est pas la la baleine, bosse. c'est- C'est. C'est l'autre. Ah, il n'y a pas un serré. Si. Serré boss. C'est Cérébos. Bien, Bien joué. Je l'aurais jamais trouvé. Bien joué. J'ai acheté du sel la semaine dernière. Si vous faites les courses souvent et que vous mangez salé, c'est bien ça. C'est Cérébos, le petit enfant qui court derrière un oiseau. Je ne comprends pas ce logo. J'avoue que J'aimerais c'est bien vrai. comprendre ce qu'il y a derrière. Oui. C'est vrai. Tu sais pourquoi? Attendez, parce qu'en régie, on sait pourquoi. Vas-y, dis-nous et on va répéter. Ça vient d'une sorte de légende urbaine. Une légende urbaine? Tu voulais attraper un oiseau, il fallait lui mettre du sel sur la queue. D'accord. Donc, alors, la régie nous dit qu'apparemment, il y a une légende urbaine qui nous dit que si on voulait attraper un oiseau, il fallait lui mettre du sel sur la queue. Voilà. Mais comment tu fais pour lui mettre du sel sur la queue si tu l'as pas attrapé? Tu lui lances. C'est pour ça que c'est C'est un peu, c'est un peu C'est de la un peu, torture. Ok. Je suis pas sûre, Intéressant. mais ok. Mais merci pour ce petit moment culture. Très agréable. La j'adore. random anecdote. Petit fun Le fact. sachiez-vous? C'est ça. Le saviez-vous? Ils Je étaient passe. perchés à la direction artistique. Avec 3 tonnes de sel sur la queue, ça doit marcher. Ça peut. Ça dépend de la taille de l'oiseau, hein, si c'est le truc qu'il y avait au-dessus. Je suis pas sûre que ça suffise. Allez, c'est parti bon pour la prochaine. Ah, ça Oh. c'est. Oh putain. Alors, c'est un truc de C'est donuts. dur. C'est un truc de donuts. Ah oui. C'est Dunkin' Donuts. C'est Dunkin' Donuts. Bravo. Effectivement. Ouais. J'aime beaucoup parce que dans le chat, c'est un peu pareil, c'est approximatif, c'est ça. truc de donuts. Le truc. Il n'y a pas là, le nom qui se mange. exact, mais on sait que c'est de la bouffe et que c'est du donut. J'adore ce logo. J'adore les j'aime Ouais, couleurs, ouais. il est très cool. En fait, j'adore les couleurs. Ouais, les couleurs. Moi, j'aime les donuts, mais ok. Les donuts Moi aussi. et le logo. Ok, apparemment, c'est complètement faux l'anecdote qu'on vient de vous donner sur le sel et les oiseaux. Mais retenez-la quand même, on sait jamais. Cela dit, franchement, ça- elle est très bonne. moi hein. j'y ai cru de Ouais, ouf. je suis Donc, sûre, en soirée, ça passe. Donc on Ça est vraiment passe. sur de l'à peu près ce soir. C'est les- Précis. Ah, un peu quand même. Et ratoum Voilà. sur les ratoums, du coup. c'est ça ou pas, ou c'est pas ça? Tu sais, c'est le 3e mail que tu renvoies C'est genre, ça, dans la oui. Attends, seconde. c'est complexe, Genre, j'ai pas le site ouvert. Mais tu peux le mettre là, à distance. C'est les infos à peu près. C'est C'est les infos à peu près ce soir. C'est Jean-Michel Nouvelle à peu chronique. près. C'est ça. Je te laisse passer La à la suite. slide d'après. Alors si vous voulez vous voulez savoir, vous avez du coup l'article sur le logo. Allez, Non, elle mais est trop vite. Allez. C'est ça en plus. Attends, t'as dit quoi du coup? Le Canon. Oui, tout à fait. C'était beaucoup trop rapide. Eh, c'est le même haut que Stabilo. Il ressemble vachement. C'est vrai. Plus rond. C'est vrai. Oui, mais. rond. enfin, c'est- Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit cray-cray. On n'est pas loin. C'est vrai. On Il y a n'est quelque pas loin. chose, Il y a quelque chose. Il y a la couleur, mais c'est canon. Je devrais le faire en fait avec des logos de gens qu'on connaît. pourrait être Grave. marrant. En vrai, ça pourrait être très rigolo. Ouais. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Les logos de tous les invités qui sont venus depuis le début Ouais. de l'émission. Ça pourrait Je être dis très oui. cool. Faudrait que je retravaille mon logo alors. Allez, la suite. J'arrête. Ah, vas-y. Chopard. Non. C'est pas ça. C'est Cartier? Non. Non, c'est pas Cartier. Oui. Je suis C'est- étonnée parce que je pensais avoir une réponse. Euh, Quelqu'un dans le chat dit Coca-Cola. C'est pas Coca-Cola. Non. Ça ressemble C'est pas le beaucoup, même. c'est- mais c'est pas ça. C'est une marque de luxe aussi, non? Non. Ah ouais. Non, je l'ai pas non plus. C'est dans le secteur alimentaire. Je sais pas. Ok. Et les gens sont étonnés. C'est pas Coca-Cola. Je me suis fait avoir aussi en fait. C'est pour ça. C'est dans le secteur alimentaire. Alors, c'est américain. Bonsoir, la bulle de Shona. Quelqu'un dit Chambourcy. Non, ce n'est pas du chocolat, ce n'est pas lu. Donc, ça commence bien par un C. C'est une C'est marque. salé ou sucré? C'est salé. C'est une marque américaine qui date d'il y a un bon moment quand même. Si je vous dis, si je vous dis conserve, Non, toujours pas. Campbell. C'est les soupes. Ah ouais. c'est les soupes Les Campbell. tomato soupe Campbell. Oui, avec Ok. S, oui. Pour ceux qui l'ont pas, les soupes Campbell, c'est les petites soupes qu'il y avait. C'est souvent dans le pop art qu'elles étaient un peu revisitées. Andy Warhol, ouais. Voilà, c'est surtout comme ça qu'on les a connues, en tout cas en Europe. Donc voilà. Et j'ai fait exprès de le mettre celui-là parce que je savais.
Je pensais pas que vous partiriez sur Cartier, Chopard et compagnie. Mais je pensais que tout le monde Non, allait mais dire en Coca. plus, Cartier, rien à Non, voir, on je crois, s'y est pas risqué. Hein. Non. Mais effectivement, quelqu'un l'a eu juste avant qu'on le dise. Mais bravo. Mais c'est fou parce que maintenant j'ai l'impression que le C il va pas du tout avec le reste du logo. Ouais, c'est vrai. Il est un peu bizarre, Ouais, il est plus fin. Ouais. Mais et puis il est décalé. Oui. Il est un peu décalé. Ouais. Il C'est est pas c'est relié pas aussi. moi. Sinon, hein. on va critiquer toutes les. C'est ça. On va refaire le logo de Campbell, il y en a marre. Nouveau concept. Vas-y Suite. pour la slide suivante. Fila. C'était excessivement rapide. Alors, Magnifique. anecdote, j'ai cru pendant très longtemps que c'était fils. Mais en même temps, Ça passe. voilà, ça peut porter à confusion quand t'es enfant. Tu vois surtout les lettres écrites en minuscules Non, mais- et du coup on dirait un S Vous minuscule. savez, il n'y a pas très très longtemps, il y a un modèle de leurs chaussures qui est vachement revenu à la mode, que tout le monde portait. Bah, c'est là que j'ai compris. Donc c'était il y a vraiment pas longtemps, quoi. Ah, écoute, mieux vaut tard que jamais. Oui. Poletto nous dit pareil, pour moi c'était fils. Moi aussi à tort, j'ai appris ça à 20 ans. Mais Ah voilà, bon, ça me rassure. Mais on t'inquiète n'est pas, pas moi aussi, hein. seul. Je ne suis pas seule dans moi. On peut passer à la slide Connaissance. d'après. Alors voilà, là, vous avez... Oh ouais. L'image est cramée chez vous. Je suis désolée, je n'ai toujours pas trouvé Ah, putain, il faut foutu trouver problème. Vous avez 3 fois le logo Google et vous devez trouver lequel est le bon. Je dirais la C. Ouais, moi aussi, je dirais la C. Le jaune au milieu. Toi, tu dirais au milieu? Là, j'ai pas. Hein. Passe. En fait, je n'utilise pas trop Google. Tout le monde dit la 3, la 3, la 3, la 3, Ouais. la C, la C, la C, la C. Ouais, je pense. Hein. Si c'est la A, Effectivement, c'est la la C. C. Mais c'est improbable. Enfin, pardon, mais moi, je suis perdue. Hein. Non, mais en vrai, c'est pas évident. je trouve. Bah ouais, parce Et que c'est un peu un enfin, truc d'intuition. ouais. Effectivement, si tu l'utilises tous les jours, c'est plus facile. Oui, en fait, c'est que, Donc, enfin, clairement, genre, j'en ai fichtrement aucune idée. C'est juste parce que je le vois tous les jours sans le voir que. Mais c'est un truc d'intuition. Je C'est sais ouf. que je l'avais déjà fait, ce quiz, et du coup, j'avais eu bon, mais je pense que c'est juste... Donc, on n'a Inconscient. pas d'exclus là, c'est ça? T'es en train de nous dire que. C'est pas Non, une mais par exclue contre, sur celui-ci. Je j'avoue. trouve ça hyper intéressant sur le rapport aux usages qu'on a de tout ce qui nous entoure, tu vois. De dire, bah, en fait, on n'est même pas sûr, alors que, ouais, clairement, c'est un truc qu'on On utilise voit, tous les mais jours, qu'on quoi. regarde pas. Ouais. Trop bien. Je te laisse passer à la suivante, du coup. Oui. Celui-là, on le voit un peu moins tous les jours. Enfin, je le vois un peu moins tous les jours. Si vous commandez des Domino's tous les jours, il n'y a pas de souci. C'est pas J'ai les Domino's jamais qu'on a commandé ou sont les Domino's. boîtes? Attends, nous, c'est une pizza artisanale qu'on a. Ah, je dirais la B. Bah, Tout le j'aurais monde dit dit la la B B. parce que je la trouve Ouais. plus équilibrée, mais en même temps, je me dis, il y a peut-être un piège. Tout le monde dit la B. Mais Tout le monde ouais, est d'accord je vais avec rester- vous dans le chat. Je vais rester sur la B. Cependant, c'est ça que tu vas nous dire? Passe. Cependant, c'est la A. Mais J'étais sûre qu'il y avait un truc. bah, faut qu'il change. C'est le bleu en dessous. Faut qu'il change. Le bleu est lié à la typo, du coup, et le rouge est au-dessus. Oui, lié, ils ont quand même posé un domino sur sur le typo, quoi. Il y a un petit décalage horaire apparemment dans le chat. Il y a certaines personnes qui ont les réponses vraiment longtemps après, mais t'inquiète, tu peux passer à la suivante. Ah, bah, Oh, le B. Bah oui. C'est facile, ça, c'est la B. Attends. Oh, putain, je sens l'arnaque. Non, c'est la B, ce Non, serait mais c'est trop là qu'il va y bizarre. avoir un piège, genre Ouais. sur les Kinder Bueno, ce sera pas au même endroit que sur les pots. Tout sera décalé non, sur non, selon la boîte. Non, non. selon Parce que selon la sur la taille B. du pot. Là, si tu réfléchis comme Salomé, remplis sous le elle a essayé de nous brain avec le note. C'est sûr. Il y a un peu de tout dans le chat. Il y a du B, il y a du A, il y a du B. Oui, mais potentiellement, eux, Il y a ils ont du le A. pot devant Ouais, eux, c'est en fait. ça. C'est genre, depuis le salon, tu vois Sans la tricher cuisine. vous, hein. Attention. Un peu plus de B. Non, mais si, Résultat. je suis sûre que c'est la B. C'est la effectivement B. la B. Ah, mince. Ah, y a ça pas- allait très vite, là. J'ai bien Ah, répondu. bah, Non, t'avais ça la allait réponse. C'était la B. Mais parce que c'était C'était voilà, trop évident. C'était obvious. C'était la B, ouais. Ça, c'est le logo de Mastercard. Mastercard. Alors là, c'est vraiment... Ah, C'est ouais, La je dirais la A. montrer le rouge plus La fort A devant. pour Émilie aussi. Ouais. Ben, j'en sais fichtrement rien. Pour le coup, je sais pas du tout. Alors, on a du A, on a du B, du A, du A, Quoique. du A. J'aurais dit Vous êtes plus sur la B. première. Bah, moi, j'aurais fait aller la B pour dire Allez, différent, mais. Là. c'est la A. C'est complètement la A. Petite couleur foncée d'abord. Petite les couleurs plus claires. Non, mais... À part la CB, je n'ai rien. Tu vois, je ne mange pas chez Domino's, je n'utilise pas Google et je n'ai pas de voiture. Il y a un moment, ça n'est... Ça, c'est la team télé, ça. Bon, c'est pas la A.
Mais c'est sûr, c'est pas la A. Il y a Black Nekosama qui a dit pour Nutella, c'était la B sûre parce qu'à un moment, on pouvait faire des étiquettes avec notre prénom et la première lettre était en noir. Oui. Le marketing Nutella. Je dirais la C. On a du C et on a du B dans le chat. Pareil, serait le C aussi. Le Mais C même raison que Mastercard. Le Et ben rouge moi, qui je est dirais plus la fort B. au début. Ok. La B. Il y a eu de l'argument. Ouais, Hein. Oui, pardon. C'est la Oh. la. Alors non. Quoi? Je me suis trompée. C'est la C. Ah. Vraiment de l'à peu près. Alors, c'est vraiment la soirée à peu près. C'est la C. J'ai mis le mauvais. C'est la C. Parce qu'en plus j'ai tout vérifié avant. C'est la C. Donc je sais pas la B. Écoutez. Et pour le coup, je trouve ça plus logique la B. Je vais hein. boire mon eau Est-ce qu'on est à ça près? et m'en fous pas. Et ben moi, tu vois, je trouve ça plus logique la C. Et pourquoi? Parce La que C, le t'as rouge, il avant. arrive sur la ligne du début du L. Ah, ouais, moi je vois ça genre. C'est au niveau du haut. Tu sais, les jauges sur les voitures, ça va du jaune-rouge qui vont diminuer. ouais. Bon, bref. La suite? Je me demande si c'était pas le dernier. Ah, bah oui. Ouais. C'était le dernier. C'était allé très vite. N'est-ce pas? Vous voyez, je fais des trucs trop faciles. La prochaine fois, vraiment, je vous mets que des durs. Comme le Bon Coin. Genre des logos inconnus. Comme la tu sais. soupe. Voilà. Comme la soupe, comme le Bon Coin. Ok, Mm, je prends note. La prochaine fois, je vous mets un extra difficile. Parce que Ah, y a voilà, ça va quelqu'un 5 dans le minutes, chat mais à qui chaque dit que fois, c'est la tout B. le monde trouve en deux secondes. Que c'est la B? Ouais, il y a quelqu'un dans le chat Ah. qui dit que c'est la B. Bah, tu t'es à peu près pas tombé. Attendez, C'est de nouveau les ratoums sur les ratoums. c'est la... Bah, j'ai un doute. Est-ce qu'on doit croire le chat? Bon, Je ne sais écoutez, pas, trop chouette ce jeu. Bon, bah écoutez, c'est trop cool si ça vous a plu. Et bah écoutez, promis, on le refera. Et on le refera avec une difficulté... Bon, c'était bien la B, écoutez. Voilà. Vraiment, émission de l'à peu près ce soir. Bon, C'est la chaleur. c'est la Ouais, chaleur, c'est ça. exactement. Du coup, t'as une C'est critique ça, à faire on sur peut le plus. Non, du coup, je dis rien. Bon, du coup, on va pouvoir passer, après ce jeu, à la petite partie interview. Si vous nous avez rejoints en cours de route, ce soir, on reçoit donc Manon du Pigmentarium. Je m'appelle Manon. Oui, Tu en t'appelles effet. Bien sûr. Tu pourrais être sûr qu'on ait les bases vu qu'on est dans l'à peu près. C'est vrai. Voilà, le bail de l'à peu près. C'est Manon ton prénom, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. J'ai vu que sur les réseaux, tu mettais marchande de couleurs. Oui. Et je trouve ça très très beau et très poétique, donc je trouvais ça vraiment très, très chouette. Donc on va parler de son métier ce soir, donc de ton métier. On va parler de tes inspirations, etc. Encore une fois, si vous avez des questions à poser à Manon, vous pouvez les poser dans le chat. Et voilà, je pourrais faire le petit relais entre le chat et toi. Et puis voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous demander à toutes les deux, à Émilie et à Thor, ce que ça évoque pour vous l'aquarelle artisanale. Ou l'aquarelle dans le sens plus large. Beaucoup de choses, visiblement. Ouais, non, mais Pour moi, c'est des pigments, en vrai, tassés. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais ouais, tassés. Et bah, c'est tout. J'ai pas plus J'aime que ça. bien cette petite définition. Allons-y. putain, moi j'étais plus sur genre des effets de la vie, des effets de tâches et tout. J'étais pas du tout Ah, mais oui, sur tu parles- ce que c'est tu parles techniquement du- parlant, C'est ouais. soit, c'est une question très ouverte, ça peut être vraiment Moi, abstrait. Votre ouais, réponse. moi, Est-ce que ça- ça vous évoque dans le sens, est-ce que vous avez déjà fait de l'aquarelle? Est-ce que Ouais, moi j'en il ai y a pas fait, de, y a pas de. J'en ai fait pas mal. J'avais acheté, je pense comme plein de monde, la petite palette aquarelle. Ouais. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que j'ai libéré mon trait en fait. En gros, je m'étais retrouvée à Paris, j'avais en stage et j'avais que ça en fait pour dessiner. Et du coup, genre, j'avais plus ce truc du dessin parfait puisque de toute façon c'était un truc que je maîtrisais pas, l'aquarelle. Donc et en fait, du coup, ça m'évoque un peu ce truc de dessin libre mais qu'en même temps on peut ultra conditionner, mais ça m'évoque des trucs plutôt de l'ordre de la poésie, du voyage, du carnet de voyage, ce genre de choses. Ouais, j'ai un peu ce truc de la poésie Ouais. justement. Ouais. Je trouve que c'est Moi, très- quand j'étais petite, je prenais des cours de peinture, dessin et tout. Et on utilisait des... Je sais pas si ça se dit comme ça, mais des pastels aquarellables. Mhm. Et c'est complètement différent. Et c'est très gras en plus. Et puis ça fait... du coup, ça a fait un rendu un peu différent. Et puis souvent, les feuilles, elles gondolaient. Donc en vrai, moi, j'ai un très mauvais souvenir d'aquarelle. C'était pas ouf. Et je trouve ça magnifique, mais alors, j'ai jamais réussi. Il y a Nikita qui dit oh, abonné direct, ça donne envie d'avoir toutes les couleurs, l'insta de Manon. Merci.
Alors, il y a déjà eu une question dans le chat, on y revient juste après, parce qu'on commence toujours par la question la plus normale, mais est-ce que du coup, tu peux te présenter et expliquer en quoi consiste le métier de marchande de couleurs ? Non. Donc, je suis Manon, j'ai quel âge ? Je vais avoir 27 ans, ça va être plus simple. J'ai commencé cette activité en 2019, en juin 2019 officiellement, parce que officieusement, je faisais déjà mes aquarelles pendant mes études. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir, franchement Eh bien, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on dit aquarelle, il y a beaucoup de gens... En fait, quand j'ai dit que tu venais, il y a beaucoup de gens qui pensaient que je peignais. Que tu peignais. Mais déjà, quand on dit faire de l'aquarelle, en général, les gens pensent qu'on peint. Ouais. Mais toi, tu crées les couleurs. C'est ça. Donc, du coup, j'ai switché. Maintenant, je dis toujours que je fabrique de l'aquarelle. Et il y a quand même confusion. Donc, je suis pas tellement étonnée. Parce que du coup, il y a Poletto qui nous demandait qu'est-ce qui te donne envie de créer une couleur en particulier et qu'est-ce qui t'inspire ? Donc, on commence par ça ? Allez, vas-y. Ça va dépendre. Soit ça va être dans une collection particulière, donc où j'ai déjà une envie avec d'autres choses. Soit ça va être un moment, une odeur, un souvenir. Enfin, tout peut être déclencheur en fait de l'envie de créer une couleur. Voilà, simplement. Tout. J'aime bien cette réponse. Ouais. Mais c'est normal, tout est inspirant en fait autour de nous. Comme tu disais, ça te fait penser à l'émerveillement. Je ne sais plus si c'était off ou on. Enfin bref. Je crois que c'était en on. Et en fait, c'est exactement ça. C'est juste garder les yeux ouverts et il y a tout qui peut nous attirer le regard en fait. Voilà. C'est joli ce que tu dis. À chaque fois, les invités utilisent des jolis mots. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, du coup, voilà, quel est un peu le parcours que tu as fait ? Comment t'en es un petit peu arrivé là ? Ce que tu m'avais dit, du coup, quand on s'était vu, que tu as fait des études en restauration du patrimoine. Oui, tout à fait. Dans la même école où j'étais, et pourtant on ne s'est pas croisés. On a dû se croiser. On était, voilà, le 4e étage. Et du coup, voilà, tu as lancé du coup, le Pigmentarium en 2019. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer vraiment dans ce métier-là et quel a été le cheminement un petit peu autour de ça ? Alors, à la base, comme tu l'as dit, j'ai fait les études de restauration d'œuvres d'art en art graphique. Donc, c'est tout ce qui est support papier. Donc, déjà, pas toile, donc pas peinture à l'huile de ça. Donc, j'avais déjà le petit pied côté aquarelle. Ce qui me passionnait dans ces études-là, c'était l'art et les sciences. Et c'est un des rares métiers où on peut combiner les deux en étant dans l'ombre un petit peu, parce que j'aime pas trop être dans la lumière, même si là, j'ai 3 spots dans la face, clairement. Mais non, c'est ça qui me plaisait beaucoup. J'ai dû arrêter mes études pour des raisons de santé. Je n'en dirai pas plus. Et comme je voulais quand même conserver cet aspect-là d'être dans l'ombre et de marier l'art, les sciences, c'est un truc qui s'est plus ou moins imposé à moi, parce que c'est des choses que je savais faire, qu'on avait étudiées aussi. Ok, donc tu avais vu pendant ton cursus. Très succinctement, mais ça suffisait pour... ça titille la curiosité de se dire, je vais pouvoir faire des petites choses, des petites potions magiques, là. Donc c'est ça qui... Enfin, voilà, le cheminement, ça a été très simple, en fait. C'est juste mes passions de base. Et puis après, on les mélange, quoi. Mais du coup, je trouve ça ouf de se dire, tu vois, tu as vu vite fait ce truc-là en cours et de te dire, allez, genre vraiment, c'est mon métier, j'y vais à fond. Et je suis très admirative de ça, parce que je trouve qu'il faut quand même pas mal de coronesse pour se dire, j'ai vu un truc et en fait, je m'y mets à corps perdu et ça y est, quoi, je fais ça. Donc bravo, je trouve ça très chouette. Après, c'est comme pour tout, en fait. Des fois, il suffit simplement d'un détail pour changer une vie. C'est très vrai. C'est très vrai. Il y a la bulle de Shona qui nous dit « Une artiste à suivre. J'ai pris 2 calendriers de l'Avent que j'adore. Les aquarelles sont très pigmentées. C'est un régal sur le papier. » Merci beaucoup. Julie qui nous dit « Tic, tic, tic. C'est ma technique préférée, principale, l'aquarelle. Tellement de liberté. » C'est vrai que c'est le terme qui revient assez souvent, le terme de liberté pour l'aquarelle. Nikita qui nous dit « J'ai longtemps utilisé de l'aquarelle avant de passer à la gouache, mais j'adore le rendu et les possibilités que donnent les techniques humides. » Et Poletto qui dit « C'est joliment dit. » Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment on fabrique une couleur, quel est le process, quels sont les outils que tu utilises ? En même temps, je vais passer des petites vidéos comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu tout ça. Vous allez pouvoir voir les magnifiques couleurs. Oh là là, mon Dieu. Du coup, début, comme dans tout métier, en tout cas pour nous, j'ai envie de dire, ça va être de la recherche, clairement. On va chercher des inspirations, chercher des images, chercher des thèmes qui nous inspirent, des choses qui nous touchent. Des fois, ça vient tout seul. Des fois, c'est la galère. Vraiment la galère.
Mais il faut toujours faut persévérer. Enfin, c'est comme partout, en fait. Quand on a, pareil, un projet client ou ce genre de choses, il faut y aller et on y va, en fait. Tu sautes dans l'eau et on verra après si tu sais nager, quoi, clairement. Hein. Donc, beaucoup de recherches au départ. Je me fais pas mal de moodboards, en fait, que j'affiche, du coup, dans l'atelier à la maison. Ouais. Parce que j'ai recouvert un mur de liège et je punaise partout. Il y en a partout. Voilà, c'est un truc de dingue. Et j'ai toutes mes références en général pour à peu près 1 an. Ah ouais. Wow. Ouais. Parce que du coup, je produis principalement l'été pour des questions de séchage plus faciles. Et ouais, ça permet en fait de pouvoir gérer après la production parce que produire un godet d'aquarelle, c'est 6 semaines. Oui. Ok. Donc c'est très long. Ouais. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte. Du coup, donc les godettes, c'est les petits. Vous allez voir passer des petites images et on vous montrera tout à l'heure. Mais voilà, c'est des petits. Là, comme vous avez à l'image, des petits godets dans lesquels tu mets la peinture, du coup. Donc pour un lot d'une même couleur. Un lot d'une même couleur, il faut 6 semaines entre la préparation, le séchage complet. Tout à fait. Et B. Donc ça met très longtemps. Après, bien sûr, il faut chercher les fournisseurs pour les pigments. Ouais. Plus c'est proche, mieux c'est. Moins c'est chimique, mieux c'est. Ça t'est déjà arrivé de faire tes propres pigments ? Ça m'arrive, mais je ne les mets pas dans mes aquarelles. Ok. Parce que du coup, imaginons que je le fais avec des plantes du fort, parce que j'ai mon atelier qui est au fort de Vancia. Je ne sais pas si ces plantes elles sont toxiques ou non. Je ne sais pas si ces plantes ont eu des pesticides ou reçu quelque chose. Donc voilà. Ouais, donc dur de vendre avec une qualité sûre. À aucun moment je mettrai quelqu'un en danger. Donc je ne prends même pas le risque de le faire, quand bien même ça a été lavé, dilué, tout ce que tu veux. Et puis même dans le temps, tu n'es pas forcément sûr de comment le pigment va vivre sur le long terme. Si c'est que en termes de couleur, on le sait à peu près. Souvent, le végétal tire moins bien que le synthétique ou que la pierre ou que voilà, ce genre de poudre, on va dire. Parce que c'est vrai que du coup, les pigments peuvent être faits, du coup, donc, comme tu l'as dit, à partir de plantes, à partir de pierres ou de manière synthétique. Donc c'est chimique ou c'est... Ça va dépendre. Ça va dépendre. Ça va dépendre. J'imagine qu'il y a plein de... Il y a aussi de l'animal. Parce que j'en fais pas, vu que mes aquarelles sont véganes, mais... J'ai vu que toutes les aquarelles sont véganes, sauf si tu as une demande particulière pour une couleur. Mais voilà, si vous êtes végane, vous pouvez vous fournir chez Manon. Tout à fait. D'ailleurs, si vous mettez la petite commande, je vous la mets, la petite commande Pigmentarium, vous avez les liens du compte Instagram et du site, et vous pourrez voir un petit peu toutes les couleurs qui sont dispo. Il y a plein de jolies choses. Je pense que je vais passer commande incessamment sous peu. Mais tu n'as pas besoin de passer commande, tu me demandes en fait. Ouais, si je passe commande. Parce que je fais un petit peu d'aquarelle. Je suis loin d'être très douée, mais c'est un médium que j'aime bien. Donc voilà. Vous avez un petit visuel du coup qui est en train de passer. C'est là où on s'est arrêté du coup. Là, j'étais en train de dire sélection des pigments, on exactement. les reçoit. Et maintenant, vous voyez tout ce qui se passe après. Tu les écrases. C'est ça. Je les mollette, très exactement, parce que le verbe molleter existe. On l'a redécouvert avec Ségolène de l'Opératorium, du coup, encore un truc en yum, qui est du coup, elle, restauratrice du patrimoine. Ça me fascine. Ouais. J'ai vu, souvent tu mets les vidéos, je trouve ça absolument incroyable. Je pourrais faire ça toute la journée, s'il n'y avait pas tout le reste, tu sais, la compta, les trucs. Tout le reste de la vie qu'il faut faire. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte... Parce que souvent, j'ai l'impression que tu vois, quand on utilise des peintures, en fait, on arrive, soit c'est dans un tube, soit c'est déjà dans une palette. Et en fait, on ne se rend pas compte que derrière, il y a vraiment eu un processus de fabrication, là, artisanal, où tu as passé du temps. Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est des choses qu'on prend vachement pour acquis, au final. Alors que toi, tu remets en avant ce savoir-faire-là. Donc, je trouve ça très, 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 très chouette. Et quand tu dis 6 semaines pour un godet, avec, je sais pas, quand tu lances ta production, tu peux en faire combien ? Vraiment un seul Non, en fait, ça va dépendre de ce que je veux produire. Je peux produire une très grosse quantité. Ouais. Ça va prendre plus de temps aussi, forcément, à faire, comme là, avec les petits outils, parce que je fais tout à la main. Mais je peux faire une production de 650 godets d'un coup, si je veux, comme pour les calendriers de l'Avent, par exemple. Mais, et une couleur, quand on a fait une, tu peux retrouver exactement la même ? Oui. Parce que tu te notes tes quantités. Oui, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, tu gardes toutes tes couleurs, quasiment toutes les couleurs que tu as faites. Tu gardes un godet de chaque ? J'essaye. Des fois, il y a les urgences de la vie, surtout pour les professionnels qui ont ces couleurs-là. Et quand le pigment n'existe plus, ça arrive. Du coup, je cède mes archives. Donc, certaines couleurs, je ne les ai plus du tout et je ne pourrais pas les refaire. Mais sinon, j'essaye de les garder, ne serait-ce qu'en référence. Ok. Il y a Nikita qui demande, une fois elle a fait des aquarelles avec du pigment noir et de la gomme arabique, donc elle a fabriqué, mais elle n'a jamais réussi à lier l'ensemble. Est-ce que du coup il y a des recettes différentes suivant les pigments ? Et c'est une question que j'avais.
Parce que justement, j'ai vu que tu avais fait pas mal d'interviews où tu expliquais que certains pigments ne se mélangeaient pas de la même manière. Et j'ai l'impression que plus c'est foncé, plus c'est complexe. Non, ça va être plutôt... En fait, c'est par rapport à la forme de la molécule. Donc, je pense qu'on va peut-être pas partir dans des bails de chimie de fou. Mais c'est bien de savoir, en fait, que c'est de la chimie. Parce que justement, c'est toutes ces choses-là qu'on ne soupçonne même pas, en fait. Oui. Le truc de la chimie, moi, j'étais... Bah oui, mais du coup, forcément, il y a des pigments qui sont hydrofuges, donc ils ne vont pas vouloir de l'eau. Ouais. Donc ça va être une galère pas possible à mélanger. Le petit tips, qui n'est pas forcément le meilleur, mais si c'est dans l'urgence, c'est de rajouter de l'alcool. Ok. Simplement. Parce que du coup, ça change la forme de l'eau, j'allais dire. Ça va être terrible. Parce que j'ai perdu comment ça s'appelle. Mais c'est pas grave. Je retrouverai le mot. Mais bon, bref. Mais oui, du coup, c'est beaucoup plus facile à mélanger et ça permet de lancer en fait la préparation. L'eau va s'infiltrer du coup entre les toutes petites particules de pigments. Et bien sûr, il ne faut pas les mettre en godet avant que l'alcool se soit évaporé. Il faut attendre. Mais voilà. Donc processus plus long. Ça dépend. Parce que du coup, l'aquarelle va sécher plus vite parce que l'alcool va favoriser l'évaporation. Ouais. Mais je pense que l'aquarelle va être un petit peu fragilisée, mais elle reste utilisable. Il ne faut pas mettre 10 litres d'alcool, quoi. Oui. Quelques gouttes, hein. C'est doucement. Et du coup, donc dans une de ces vidéos, tu disais que celle qui était la plus dure, c'était un bleu, un type de bleu, que tu disais que vraiment c'était très 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 long. Et bleu de l'enfer. Le bleu de Prusse, qui est très compliqué à faire. Donc ne demandez pas du bleu de Prusse, ou alors sachez que le taf derrière est incroyable. C'est juste que c'est... Je sais même pas si on va en parler. Non, c'est que déjà il se mélange du coup très très mal. Ouais. Moi je ne mets pas d'alcool parce que je veux pas modifier mes formules, donc du coup c'est très très long. Et en plus il est extrêmement pulvérulent, ce qui fait qu'à la fin de la journée je suis verte, mais vraiment même à travers les vêtements. Oh waouh. Donc parce qu'en fait il passe partout et ça reste des jours. C'est vraiment il faut 3-4 jours. Donc en fait j'ai la marque du masque comme ça, horrible, tu vois le truc, avec potentiellement les lunettes si j'en mets. C'est le seul endroit où je ne suis pas verte et je reste chez moi au moins 4-5 jours parce que ça reste et que tu as beau te laver, ça part pas quoi. Donc c'est très rigolo. C'est à la fois fou et en même temps tu te dis La dernière fois que j'en ai fait, c'était pour le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et pareil, j'avais mis une photo où je montrais tout l'arrière de mon corps qui était bleu, alors que l'avant pas tant. Alors que pourtant, je ne travaille pas de dos. Enfin, il n'y a aucune raison, quoi. Truc qui n'a aucun sens. Tu sais pas pourquoi. Mais oui, tu as mis plusieurs vidéos sur Instagram où on voit par exemple les mains après les prépas et tout. Donc c'est assez impressionnant. Il ne faut pas avoir peur de se tâcher. Et tu n'as pas des combinaisons complètes Non, c'est trop chaud. Il y avait la vidéo tout à l'heure, mais du coup, c'est un mouvement qui est très simple, mais que potentiellement je vais faire 8 heures par jour. Et il y a des pigments qui accrochent, en fait. Il va y avoir un espèce d'effet de succion en fait, avec la peinture. Donc il faut forcer des fois. Je suis plus musclée. T'as pas de tendinite de refaire tout le temps ça? Non, ça va. Les pouces. Mais pas les pas. Quand tu fais un gâteau, par exemple, tu vois, que tu es là avec ton fouet. En 2 secondes, c'est bon. Tu as le biceps qui est en PLS. C'est clair. Donc là, c'est vrai que quand je vois les vidéos, je me dis, mais ça doit être vraiment quand même... On s'habitue. Mais après, c'est pareil, ça fait 4 ans. Et la production a été progressive aussi. Oui. Au tout début, je faisais 7 godets par 7 godets. Maintenant, j'en fais 200 par 200. Bon. 200, rien que ça. Je fais ce qu'il faut. On est trop nombreux maintenant. Et tu peux faire plusieurs couleurs en même temps dans ton atelier? Ou tu dois vraiment faire Non, je les lance à la suite. En général, je vais faire du coup juste la partie molletage, où je vais faire potentiellement 10 couleurs. Je vais les garder en pot le temps de les couler. Et après, je tourne en fait comme ça. Et avec les émanations et tout, tu n'as pas de transfert de couleurs l'une dans l'autre? Non, tout peut être lavé en général. La couleur de mes murs est très sympa. Mais du coup, j'imagine que dans ton processus de création, tout doit être ultra carré parce que le moindre pigment... Enfin, moi, j'ai déjà travaillé le pigment juste rien que dans le silicone. Mais c'est un enfer. En fait, comment on appelle ça? Les micas? Oui. J'ai déjà travaillé avec des micas. Ça vole partout. Ça vole partout. Mais ça met des paillettes. Oui, non, mais par contre, c'est très beau. C'est très beau, on adore. Regardez-moi cette teinte à l'écran. Oh là là. Vous avez eu des petites teintes là qui sont... Mais par contre, ça implique une rigueur dans tout le processus. Au niveau de la préparation, il y a du stockage aussi des couleurs. Parce qu'au moindre truc qui vole, tu recommences tout. Je recommencerai pas forcément tout, mais après on va dire que j'ai un déclassage de certaines aquarelles qui est fait, et je les mets, on va dire après coup de temps pour qu'elles soient utilisées, ne serait-ce que pour les étudiants en art, pour que ce soit moins cher et tout ça. Oui, j'ai vu que tu faisais des petits lots, par exemple d'aquarelles qui sont pas forcément pleines ou des petites choses comme ça, et du coup pour pas grand chose,
on peut avoir plusieurs petites aquarelles. Tout Je trouve ça très très chouette de faire ça. Ça permet de ne pas perdre parce que moi sinon je me retrouve avec des centaines de godets pleins ou semi-pleins que je ne vais pas utiliser de toute ma vie. Et puis voilà, il faut que ça tourne un petit peu, les gens en profitent. C'est très chouette. Alors on a le remplissage là du coup des petits godets. Il y a un magnifique pot à ketchup. Mais n'empêche, technique de Sioux, j'apprécie. Mais il a fallu trouver parce que c'était pas évident au départ. T'en as testé plusieurs, j'imagine. À la base, je remplissais au couteau à peindre du coup. Et c'était extrêmement long. Et puis après, j'ai eu des seringues, j'ai eu énormément de seringues, mais c'est un enfer aussi à remplir. Mais pot au ketchup, je recommande. Il y a la bulle de Shona qui demande, est-ce que ça t'arrive de louper, que ça ne sèche pas, est-ce que tu as des astuces? Et bien, si ça ne sèche pas, c'est qu'en général, il y a trop de glycérine ou de miel selon ce que vous utilisez en émollient. Et que du coup, forcément, en fait, ça capte l'humidité ambiante pour maintenir justement l'humidité. C'est la même chose qu'on a dans les crèmes de cosmétiques. Et voilà, nos crèmes ne sèchent pas. Donc du coup, s'il y en a trop, la couleur ne sèche pas non plus. Même principe. Donc, repasser à l'eau. C'est-à-dire remettre le liquide, l'aquarelle encore liquide sur sa plaque. Remettre de l'eau, virer un peu tout ce qu'on peut, récupérer le pigment et refaire tranquillement pour pas gâcher. Mais sinon, vous avez plein de petits tips ce soir. Et sinon, l'utiliser dans l'humide simplement en rajoutant de l'eau, en faisant un pot, en faisant attention de mettre un conservateur parce que du coup, s'il reste humide, ça moisit. Oui, la gomme arabique, c'est inconsommable, c'est comestible, donc ça pourrit dès que c'est un peu trop humide. Oh, putain, je découvre un monde. Tellement pas conscience de tout ça. C'est fascinant. Et du coup, alors moi j'avais une question. Alors c'est une question un petit peu personnelle, par rapport à moi. Mais comment tu nommes tes couleurs? Parce que tu en sors quand même assez régulièrement. Et du coup, à chaque fois, tu dois trouver des noms de teintes différents. Comment fais-tu? Parce que je trouve ça absolument fascinant. Ça va dépendre encore une fois. Soit je pars avec un nom avant d'avoir la couleur. Parce que des fois, c'est par exemple poème ou poésie. Enfin, j'ai bleu poète et le bleu prose qui sont sortis dans les calendriers de l'Avent. C'est des choses que j'avais depuis des années en tête. Les noms et la couleur que je voulais. Et j'avais pas eu juste l'occasion de le faire. Donc là, c'était inné, on va dire, dans le sens où j'avais déjà à la base. Sinon, c'est un vrai casse-tête. Parce qu'en plus, maintenant, on est plusieurs à en plus en faire. Et on aime bien ne pas se marcher sur les pieds parce qu'on s'entend quand même relativement bien. Donc ça reste cool d'avoir des copines dans le même domaine. Donc on essaye de faire attention de ne pas avoir les mêmes noms. Mais du coup, plus on en fait, plus ça devient compliqué. Et c'est énormément de recherche. Après, de base, commencer par Pinterest, taper jaune, voir tout ce qui sort. Et après, si tu es plus dans du fleuri, tu vas aller voir toutes les fleurs jaunes. Si tu es plus dans un truc alimentaire, tu vas aller voir aussi les animaux. Un monde. Et du coup, si par exemple quelqu'un vient te voir en te disant, si une marque demain vient te voir en te disant voilà, le nom de ma marque c'est ça, est-ce que tu peux me faire une teinte pour ma marque? Tu serais capable de... Ça c'est génial. Incroyable. Venez, j'ai très envie de faire ce genre de choses. C'est trop bien en vrai. Incroyable. On va faire une teinte Heliocast. Allez, c'est parti. Elle est déjà là la teinte Heliocast. Franchement, j'aurais eu le temps, je serais remis avec la palette. Hop. Allez, les petits roses, les petits violets et hop. Non mais c'est trop bien en vrai. Enfin, je trouve ça hyper chouette pour une marque. Tu vois, si tu veux faire un petit truc sympa, tu te fais ta propre. Mais après, de temps en temps, je suis sollicitée juste pour du conseil couleur en fait. Et c'est assez fun aussi. C'est trop cool, j'adore. Vous êtes beaucoup en France à en faire maintenant? J'aurais pas le chiffre exact parce qu'en fait j'ai celles qui ont commencé en même temps que moi parce que j'étais la première à relancer le truc en tout cas publiquement parce que je sais qu'il y avait quelqu'un à Saint-Malo qui en faisait mais pour lui et il vendait son surplus mais du coup après j'ai eu peut-être une dizaine de personnes derrière, il y en a certainement plus maintenant mais en tout cas moi j'ai mon petit cercle des 10 premières on va dire que je connais et puis après je ne sais pas trop et j'ai pas trop envie de chercher non plus parce que ça va mettre une pression. Et du coup, ta question me permet de rebondir sur une autre, sur le fait que justement, c'est un métier qui est vraiment complètement artisanal, parce que tu fais tout à la main de A à Z. Et du coup, j'avais vu effectivement que vous étiez peu nombreux, mais de plus en plus, à faire ce métier. Et du coup, moi, je me demandais, ça fait quoi de faire un métier rare comme ça? Genre, tu vois, tu dois quand même te dire, tu as ce côté transmission de ouf. Enfin, voilà, du coup, quel âge a ce métier? Quels sont je dirais que ce métier a 4 ans. Non, vrai, dans un certain sens, oui, mais je vais expliquer. Après, juste, je rebondis sur le fait d'être la première à lancer le truc, relancer, on va dire. C'était très salutaire pour moi, parce qu'en fait, j'étais très mal dans ma peau. Et le fait de partir en n'ayant pas de concurrence, et juste, je vois si les gens, ça les intéresse ou pas, c'était très bien.
Vraiment, de se dire, ok, j'arrive, bonjour, j'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça a marché. Puis d'avoir l'accueil. Et sinon, pour le métier, en fait, en tout cas, marchand de couleurs, ça existe depuis trop longtemps. Mais le fait de le fabriquer et de le vendre, c'est un peu plus récent. Et artisanalement, encore plus. Du coup, nous, en fait, les dernières artisanes là. Parce qu'à la base, c'était, je ne sais pas, mais si on parle de la Renaissance, par exemple, les couleurs étaient fabriquées directement dans les ateliers par les apprentis. Okay. Donc, il n'y avait pas de personnes qui fabriquaient les couleurs. On avait toujours les personnes qui allaient chercher les pigments. Ça, il y avait déjà. Parce qu'il fallait chercher les pierres, il fallait avoir des carrières. Voilà. Mais fabriquer vraiment, c'était directement dans les ateliers, c'était directement appliqué. Surtout que l'aquarelle est arrivée tard, parce qu'il fallait une résine qui soit suffisamment soluble, enfin, en tout cas assez rapidement pour pouvoir l'utiliser tout de suite. Donc, ce qui a démocratisé après l'aquarelle, de toute façon, c'est l'arrivée du tube. Du tube? Oui, du tube en métal, pour pouvoir aller peindre sur le motif. Bah oui, forcément. Mais c'est tous des trucs auxquels genre là, oui, c'est clair. Je suis vraiment en mode, mais... Donc en fait, j'ai toujours eu, tu sais, ma palette d'aquarelle qui était déjà faite. Mais c'est pour ça, je suis vraiment trop contente d'être tombée sur ton compte, parce que je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui les fait. Et en fait, c'est valable pour tellement de trucs. Et je trouve ça... Il faut retrouver à chaque fois les personnes qui font tous les trucs. Ouais. À chaque fois. C'est un peu le but de l'émission. On avait eu justement un peu, dans le même style, Alexis qui fait de la peinture en lettres, où justement, ça s'était un peu perdu... au détriment plutôt de trucs en plastique qu'on va coller, etc. Et lui, pareil, il reprend un truc qui est vieux de milliers d'années maintenant. Donc, c'est chouette. Je trouve que c'est des beaux métiers à revaloriser. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, tu vois. J'imaginerais bien, tu vois, Jean-Pierre Pernaut faire un petit truc au trésor là-dessus, tu vois. Je trouve il a peut-être déjà... Mais ça existe. Non, mais il y a, ils le font pour le pastel sac. Il y a un gros reportage sur les pastels. J'ai perdu la marque des pastels, mais je pourrais la redonner si besoin. Et ils se sont fait interviewer justement au Trésor aussi il y a quelques mois maintenant, je pense. Et c'est hyper fascinant parce qu'en fait, c'est la... Spoiler alerte, c'est la même recette que l'aquarelle, c'est juste pas les mêmes quantités. Mais du coup, c'est hyper intéressant à voir parce qu'ils travaillent en pâte épaisse alors que moi, je travaille en liquide. Et c'est la même chose. Et c'est autant satisfaisant que d'en faire. C'était la même. C'est gamme arabique aussi, sauf que on est autour des 4%, alors qu'en aquarelle, c'est beaucoup plus élevé. Quoi. Mais... Ok. Et du coup, tu es amenée à travailler, parce que moi, je sais que j'aime bien les histoires de couleurs. Et souvent, du coup, sur Instagram, si vous suivez mon Instagram, je fais des petites histoires de couleurs. Donc, c'est dur déjà de trouver des infos, parce que souvent, il n'y a pas grand-chose dessus. Mais il y a des noms de couleurs qui sont complètement incroyables. Et j'ai vu une vidéo de toi, justement, où tu parlais du pourpre de tir. Et c'est une des couleurs que j'avais mis. Et cette couleur est absolument incroyable, je trouve. Et rien que le nom, déjà, il est ouf. Mais l'histoire derrière, elle est impressionnante. Les collines, hein. Je vous invite à aller voir ça. Mais ouais, la petite histoire du pourpre de tir. La légende veut qu'apparemment, le roi de Tyr avait un chien qui s'est baladé sur la plage et il a trouvé un mollusque, il a mangé le mollusque et il avait les lèvres toutes violettes et en fait le pigment vient du mollusque en fait, donc là on n'est pas du tout sur un truc vegan, mais du coup voilà, c'est le mollusque qui a donné la teinte et du coup pendant très longtemps ils en ont extrait des quantités folles, vraiment faramineuses. Ils faisaient des montagnes de coquillages et je crois que j'avais mis les montagnes, je crois que ça faisait l'équivalent de 3 girafes, un truc comme ça. Non, mais c'est vraiment énorme. Quoi. Ouais, ça a changé des côtes, les designs des côtes. C'est un truc de fou. Et par contre, maintenant, c'est une espèce en voie de disparition. Parce qu'ils disaient qu'en fait, avec un mollusque, tu as une quantité vraiment... ça s'achète au milligramme, en milliers d'euros. Je crois que c'était à l'époque, c'était plus cher que l'or. Oui, tout à fait. Quand c'est sorti. Et je trouve ça fou. Enfin, toutes ces histoires-là, ça me régale. J'adore. Et comment ça, vous les avez pas vues? Vous regardez? Non, mais si. Vous regardez pas nos petites vidéos? J'ai pas tout. Mais non, je trouve ça assez fascinant les couleurs. Du coup, quand j'ai vu que tu en avais parlé, j'étais là. Mais ça me fascine aussi. J'aimerais vraiment m'en offrir juste un tout petit peu. Mais c'est juste que sortir... pour l'avoir, quoi. C'est juste pas possible. Sortir 2 000 € pour 1 gramme, c'est pas... c'est pas un godet. Un gramme, c'est vraiment un fond de... Tu le vois comme ça, tu paies un microscope, tu vois, pour regarder... T'éternues, c'est foutu, quoi. Oh, merde. Mais on a toujours le droit de l'utiliser, ce pigment? C'est très contrôlé, mais oui, du coup, parce que notamment pour la restauration d'œuvres d'art, où tu utilises du coup les mêmes pigments
pour ne pas faire tache dans ton œuvre. Et il y a des pigments comme ça qu'on n'extrait plus Il y a des pigments qui disparaissent, mais comme ça, je ne saurais pas dire. Enfin, si, tout ça, le brin de momie. Oh, j'allais en parler. Bien sûr, j'étais sûre, toi. Évidemment. Bref, le brin de momie. Maintenant, on conserve nos momies, on les détruit plus, donc on ne peut plus en faire. Oups. Est-ce que tu veux faire l'anecdote sur le brin de momie? Non, c'est bon, je t'en prie. Le brin de momie, j'ai mes cheveux qui s'accrochent partout. Le brin de momie, si toutefois vous n'avez toujours pas vu ce reel, que je vous invite vraiment à voir, c'est justement, en fait, on prenait des momies et on prenait un peu... en fait, quand les momies se décomposaient, il y a un liquide un peu ocre qui s'écoulait des momies. Et du coup, on récupérait ce liquide-là pour en faire un pigment et pour peindre avec. Donc, à l'époque, on peignait avec des résidus de corps, quoi. Du jus en de momie, décomposition, c'était sympa. Littéralement. Donc voilà, et ça, c'est effectivement, ça s'est arrêté. Maintenant, vous pouvez trouver la teinte brin de momie, mais c'est complètement synthétique et c'est censé être la même chose, mais faite de manière plus éthique. Mais après, il y a toujours des choses, le noir d'ivoire ou des choses comme ça, qui restent controversées et pourtant disponibles et qui ne sont pas qu'en synthétique. Ouais. Mais je pense que le fait que ce soit humain a plus touché que quand c'est les animaux. Oui. Et du coup, ça prend plus de temps, effectivement, je pense, à se déplacer, quoi. Mais du coup, il y a des couleurs aussi, ça me fait penser à d'autres choses, mais genre, tu vois, le bleu clin ou le noir d'Anish Kapoor, genre, j'imagine que ça, c'est le genre de choses que tu n'as pas le droit de faire. C'est différent parce qu'ils n'ont pas déposé la couleur, ils ont déposé la formule. Parce que tu ne peux pas déposer une couleur. Okay. Donc en fait, non, je ne peux pas le faire parce que déjà, c'est pas une aquarelle, par exemple, le bleu clin. De base, c'est une matière plastique type acrylique, je suppose. Ouais. Donc... Mais après, je peux faire exactement le même bleu, changer 3 lettres et dire hey, c'est la même couleur. Mais c'est le bleu clon. C'est ça, comme tout à l'heure. C'est comme le truc de logo. Ok. Et Anish Kapoor, c'est la même chose, du coup, j'ai déposé la formule et pas la couleur elle-même. Il y a Reine Loutre qui nous dit c'est tellement intéressant l'histoire de la fabrication de la peinture. Je suis bien d'accord. Et la bulle de Fiona qui nous demande comment gères-tu la concurrence? Est-ce que tu gardes secret ta recette? La concurrence, ça dépend. Non, on s'entend relativement bien. C'est pour ça que j'ai aussi lancé le calendrier de l'Avent l'année dernière avec 4 autres personnes qui en faisaient. Enfin 5 parce qu'il y a une team de 2. Mais, et en fait, c'était aussi pour ressouder un peu parce que c'est vrai que j'ai l'impression que des fois, ça se tire dans les pattes et j'aime pas trop. Mais tout va bien, hein. Tout va bien. Mais c'est chouette d'avoir lancé ça justement pour un peu c'était cool. Ressouder. Puis c'est surtout que moi, je vois que je travaille toute seule. Je me dis, c'est pareil pour elle. Bon, travaillons ensemble, on a le même métier. Alors, vraiment, non, c'était vraiment un super projet. Soyons amis. C'est ça. Au moins, à défaut d'être amis, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Que l'environnement soit apaisé parce que ça reste un truc de niche et potentiellement, on peut se couler les unes les autres en faisant pas attention. Donc, mais du coup, voilà, pour rebondir un petit peu là-dessus, c'est vrai que du coup, donc pendant le mois de décembre, tu mets en vente un calendrier de l'Avent, donc comme tu disais. Attends. En juin, je mets en précommande. Ouais, c'est vrai. Ils sont sur le site. Non, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé et du coup, dans ce calendrier, il y a des godets donc de tes couleurs à toi et du coup d'autres personnes. Alors là, cette année, il n'y en aura pas parce que je fais beaucoup plus léger que l'année dernière. Parce que l'année dernière, on s'est tapé et la crise et mon enthousiasme qui fait que je pars avec un déficit cette année, très honnêtement. Mais j'ai quand même envie de le faire, donc je le ferai quand même. Et de toute façon, c'est pas un produit sur lequel je gagne de l'argent. Hein, pour parler sérieusement, honnêtement, si j'arrive à me sortir 1 mois de salaire alors que je bosse 6 mois dessus, c'est le max. Donc, ouais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais les couleurs sont quand même vendues à des prix mais ultra raisonnables. En moyenne, tu Merci vends... de le dire. Non, mais ouais, moi, ça m'a étonnée. Donc un godet, tu le vends à partir de 5 €. Je crois que c'est le plus petit prix. Et ça peut monter... Et ça peut monter, je crois que la plus chère que j'ai dû voir, c'était 15 €. Non, il y en a une... En fait, il y a les pierres précieuses qui sont plus chères, mais c'est en très petite quantité. Type le lapis lazuli qui est à 22. Mais ça reste correct pour tu sais que c'est un pigment pareil, très particulier. Donc ouais, non, c'est clair qu'on est quand même sur des prix. Enfin, ça reste, si on est fan d'aquarelle, etc., et qu'on veut justement développer tout ça, je trouve que ça reste très accessible, mine de rien. Si tu veux te faire plaisir, une couleur à 5 €... oui, ça suffit. On n'est pas sur le pauvre de tir. Hein. C'est clair. On est loin. Non, mais c'est souvent qu'en fait, j'ai la réflexion inverse, dans le sens mes produits sont chers, et quand je leur dis, en fait, juste regardez le prix d'un industriel. Même le temps passé, tu vois. Le prix d'un industriel, en fait, on a 2 € d'écart pour les gammes, les séries 1, tu sais, donc les couleurs genre type bleu outre-mer. Mais tu regardes de la laque de Garance, ils sont plus chers que moi.
Mais c'est juste que les gens ne font pas le ratio, en fait. Ils se disent, oui, c'est à partir de tel prix chez eux, donc... Oui, puis je pense qu'il y a ce truc de... les palettes que tu peux acheter dans le commerce, elles sont vendues à, je sais pas, entre 10 et 15 €. C'est pas de l'aquarelle. Donc oui, c'est pas de la gomme arabique, c'est de la dextrine. Ouais, moi je crois que j'en ai une comme ça. Et je crois qu'on l'a tous plus ou moins la petite blanche. Mais ça n'a rien à voir. La texture, t'as pas d'opacité. Oui. C'est juste tu galères à avoir une couleur potable, etc. Donc oui, clairement, je pense qu'après avoir fait peut-être 2 jours avec une palette comme ça, moi je vois vraiment le bout du truc avec, où je me dis je peux rien faire, quoi. Toutes les textures que je voudrais, je peux pas les avoir, quoi. Donc oui, je pense que tu vois très vite la différence quand même entre une vraie... Mais les palettes entrée de gamme, c'est le même liant que les palettes pour enfants en supermarché. Donc déjà... c'est plus ou moins le même rendu sur le papier, hein, de toute façon. Oui, clairement. Et c'est pas tellement moins cher en plus. Hein. Ah bah non. Donc, non. Ça dépend quand même. Une palette de 12 premier prix, je veux dire même du Winsor & Newton, on va être autour des 20-25 €. Une palette de 12 Winsor & Newton en qualité artiste, on est autour des 95, quoi. Ouais. Donc il y a quand même une différence. Mais la dextrine s'utilise beaucoup plus vite. Parce que du coup, en fait, c'est quelque chose qui gonfle. Donc tu as l'impression que le pot est rempli, mais en fait, il n'y a rien dedans quasiment. Ouais. Donc oui, c'est plus intéressant de toute façon d'acheter de l'aquarelle pour la quantité qu'il y a dedans. Même si ça ne se voit pas. Il y a Alexandra qui nous demande, est-ce que tu voudrais ou est-ce que tu envisages de créer des pigments pour des marques de cosmétiques fard à paupières paillettes? J'imagine des collabs de dingue. Créer des pigments, non. Créer des associations de couleurs, j'aimerais bien. J'ai peut-être un truc que je veux lancer là, mais que je ne peux pas parler parce que je n'ai pas encore géré le... Ouais, j'ai un premier contact, mais il faudrait que je vois. À suivre. C'est ça, je reviendrai. Non, ce serait vraiment chouette, mais c'est juste que... Parce que c'est une autre recette, en fait, le cola cosmétique. Cependant, moi, je joue avec mes propres pigments. Surtout, par exemple, Néréide, donc celle qui change de couleur. C'est toi, ça ou... Non, c'est pas moi, mais Néréide est un pigment cosmétique, c'est-à-dire que moi, je peux l'utiliser en fard chez moi. Parce que du coup... C'est exactement la question que je me posais. Parce que c'est vrai que Néréide, du coup, donc elle est passée tout à l'heure, c'est un pigment qui est un peu bleu-violet. Qui passe du rouge au rose, au violet, au bleu. Quand je l'ai vu, effectivement, t'as l'impression que c'est du make-up, quoi. Ouais. Parce qu'on est plus habitué à voir les teintes irisées en make-up qu'en peinture. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça en peinture, mais incroyable. Je la trouve absolument folle, celle-ci. C'est vraiment cool. Mais oui, du coup, c'est un pigment cosmétique, en tout cas de la qualité cosmétique. Donc, techniquement, si je le compresse, je le mets dans une palette, je peux l'utiliser sur mon visage. Donc, le pied. Rednote Créative qui nous dit, c'est vrai que j'ai souvent eu le seum en découvrant les gros trous d'air dans mes godets. Et depuis qu'elle a découvert l'aquarelle artisanale, elle trouve la qualité incroyable. Donc voilà, donc vous savez quoi faire si vous voulez une aquarelle de qualité. Et Alexandra qui plus soit pour la Néréide. La Néréide, les Néréides Néréide, la Néréide. Des fois je mets un S mais pas volontaire donc... J'avais une autre question sur le côté, justement, on en a parlé un petit peu, mais le fait que tu fais des pigments vegan et que finalement c'est un métier assez naturel dans la manière où tu le fais. Donc du coup, de ce que j'ai pu comprendre, c'est beaucoup plus écologique que la peinture industrielle, ce qui fait sens. Et du coup, il y a quoi qui change dans la préparation? Déjà, je fais tout à la main. Ouais. Je fais tout chez moi. Même les pots sont imprimés à l'imprimante 3D. Ok. Donc déjà, c'est beaucoup de transport en moins. Enfin, y a la matière voyage, mais il y a toujours moins de volume aussi, donc c'est un peu plus sympa. Après, il y a beaucoup de choses qui sont trouvables en France. C'est bête, mais il y a beaucoup de carrières encore d'ocre qui fonctionnent dans le Roussillon. Allez voir, c'est très beau. Pas très loin. On peut les visiter, c'est vraiment très sympa. Il fait très frais. Allez-y l'été. Oui, ça bien sûr. Ouais. Oui, ça se visite les carrières. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Je veux aller voir ça. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore trouver, même en Europe. Après, en élargissant un petit peu, il y avait beaucoup de terres colorées partout. Ouais. Donc c'est déjà une très bonne base. Et puis après, pigments forcément industriels, synthétiques, mais qui sont issus souvent on va dire de résidus d'autres pétrochimies. Ouais. Du coup, c'est de la pour ne pas perdre, il faut en faire autre chose. Et voilà. Ok. Donc on fait attention en fait c'est presque du recyclage, on va dire, mais ça reste quelque chose. Enfin, je sais pas, c'est pas très bien su parce qu'ils produisent les deux en même temps, donc c'est pas. Ouais. En général, on ne produit pas du pigment que pour du pigment. On fait autre chose à côté. Ok. Donc il y a un sous-truc. J'ai une petite question de la bulle de Shona. Après, on aura une dernière question et on passera aux petites questions rapides et curieuses. Ok.
La bulle de Shona qui demande, est-ce que tu déposes tes créations en boutique physique et en convention? Le public est-il curieux de ton travail? Alors, j'ai mes aquarelles qui sont disponibles au Créatif à Lyon, en permanence, pour l'instant. Donc voilà, vers le métro de la Guille. J'y suis aussi de temps en temps parce que j'ai mon bureau à l'arrière. Et de toute façon, je fais des permanences, donc je dois y être. Après, en boutique physique, ça va dépendre. Le mieux à faire, si vous voulez voir mes aquarelles près de chez vous, c'est de demander aux commerçants de venir me demander. Parce de les avoir. Mais c'est ça, parce qu'en fait, si c'est moi qui vais les voir, ils vont se dire encore quelqu'un qui me démarche, machin. Enfin, c'est moins pratique, on va dire. Enfin, il y a tellement de choix. Alors que si c'est vous qui allez, ça veut dire que les gens sont là pour ces trucs-là. Et du coup, ils sont plus enclins à venir après nous solliciter. Et ça marche pour tout type d'artisanat, donc faites-le. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent en tant que personne lambda, mais quand il y a quelque chose qui nous plaît et qu'on veut voir en boutique, c'est vrai que plutôt que de demander aux créateurs, c'est bien de demander directement aux boutiques, parce que si elles se rendent compte effectivement qu'il y a une demande, elles seront plus enclines à contacter les personnes, donc c'est plus sympa dans ce sens-là. Et puis ça fait plus de sens au niveau du travail, parce que quelqu'un qui est revendeur va chercher ses fournisseurs, alors que quelqu'un qui produit, aller contacter des gens, c'est pas forcément son travail à la base, donc c'est pas la même démarche. Ok. Et du coup, la dernière question que j'avais, c'est est-ce que tu as une teinte préférée ou pas? À part Néréide, tu veux dire? À part Néréide. Non, comme j'ai dit ça quand j'étais en vacances, j'ai dit que la couleur que je préférais, c'est celle que j'avais pas encore inventée. Parce que forcément, c'est celle qui est en train de se former dans mon esprit, de me dire, ok, je vais mélanger ça ou je vais chercher tel truc. Et c'est celle-ci, en général, pour laquelle j'ai un petit kink, où je suis en mode... Ah là là. C'est vraiment ce truc de... Tu sais que ça va arriver et tout ce petit process de réflexion doit être assez cool en vrai. Donc top. On va passer aux petites réponses, aux petites questions-réponses hyper rapides. J'en ai 10. Okay. C'est les seules que je t'ai pas envoyées, mais tu vas voir, ça va être très très rapide. Vous connaissez, on le fait souvent, les petites rapides et curieuses, tout ça. Donc voilà, tu me réponds du tac au tac, je vais te demander pas d'explication. Genre vraiment juste... Tu peux, si tu veux donner une explication, tu peux. Il faut me dire. Généralement, ça va assez vite. Ok. Donc c'est parti. Gouache ou aquarelle? Aquarelle. Teinte horizon ou néréide? Néréide. En musique ou dans le silence? En musique. Dans la nature ou dans la ville? La nature. Opaque ou transparente? Transparente. Passé ou futur? Futur. Artiste ou artisane? Artisane. Observer ou faire? Faire. En retard ou en avance? En retard. Écouter ou parler? Écouter. Ok, merci beaucoup. Alors là, ça a répondu si vite. J'aime trop ces petites questions. Retrouvez mon bilan psychologique dans 10 minutes. Non, mais j'aime bien parce qu'en fait, il y a des questions que je fais du coup spécialement pour chacun des invités. Et après, il y a des questions que je mets tout le temps pour chacune des personnes. Et du coup, je trouve ça hyper chouette d'avoir les réponses de tout le monde. Je pense qu'on pourra faire un petit recueil à la fin quand il y aura tout le monde. Merci beaucoup pour toutes ces petites infos sur la couleur. Merci je vais remettre ton Merci petit... à vous tous. Ton petit tac, le petit lien, comme ça les gens peuvent aller voir tout ça. Mais en tout cas, c'était très cool. Et si vous avez d'autres questions, est-ce que les gens peuvent éventuellement te contacter pour avoir d'autres petites questions Alors, pas en DM, s'il vous plaît. Je mettrai une boîte à questions en story, mais pas en DM, parce que je suis trop en retard, justement. C'est bien de préciser. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte des fois, mais c'est vrai que oui, quand tu reçois 1000 trucs d'un coup, c'est beaucoup. C'est pour ça les boîtes à questions, c'est bien. Attendez qu'on mette des boîtes à questions. C'est vraiment pratique. Et puis, je fais tout d'un coup, comme ça, après, souvent, les 24 heures après, vous avez toutes les réponses, même aux questions que vous ne posez pas. Et c'est pratique. Ouais, moi, ça me change la vie, ces trucs. Je trouve très, très, très bien. On veut ça dans la vie. Sondage et tout. Mais oui, tellement. Une boîte devant chez toi. J'aimerais bien. Faut pas que ce soit un truc urgent. Genre. Tu te rappelles du code du Wi-Fi? Alors ça. Yay. Bon, en tout cas, voilà, trop chouette d'avoir su un petit peu tout ça. J'aime beaucoup. Donc encore merci. Et puis du coup, on va pouvoir passer à la petite chronique. Et oui. Est-ce que tu es prête? Je vais mettre ton petit jingle. Regarde, tu as eu un jingle sur mesure là. Et c'est parti pour le jingle d'Émilie. Mettez un tonnerre d'emotes dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir l'image, s'il vous plaît? Je vous remercie. Donc moi, ce soir, pour la dernière émission de l'année d'Héliocast, je voulais partager avec vous une petite sélection d'artistes que je suis depuis un petit moment, et puis d'autres plus récemment,
qui m'inspirent aussi beaucoup au quotidien. Ces 4 femmes, désolée, je me suis rendu compte que je suivais exclusivement des femmes. Alors ne t'excuse pas. C'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Elles ont évidemment tout un univers très coloré, parce que moi c'est ce que j'aime. Et en vrai, je me suis rendu compte aussi que c'était souvent les femmes qui avaient un univers très très coloré, moins chez les artistes masculins. Et la première artiste dont je vais vous parler, c'est celle que je suis depuis le plus longtemps. C'est une des artistes qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Elle s'appelle Ashley Mary. Elle est designer graphique et web designer de formation, mais elle fait surtout des installations murales, du design mural et de la peinture, mais elle fait aussi des collages, du mix média. Cette année, elle s'est mise aussi au travail de vitraux. C'est trop bien. Elle est incroyable. Elle fait énormément de choses. Elle expérimente énormément de choses. Vraiment, moi, je crois que je dois tous les 3-4 mois l'avoir faire quelque chose de nouveau. Et je crois qu'elle a tout tenté. Elle est toujours à la recherche de nouveaux médiums et de nouvelles techniques. Elle peint d'ailleurs elle-même toutes ses installations murales. Il y a plein de vidéos sur son Instagram où on la voit peindre sur des échafaudages et tout. Je crois que la plupart du temps, je pense qu'elle utilise très peu de stickers et que la plupart du temps, c'est vraiment elle qui va peindre sur les murs. Et moi, quand je l'ai découverte, ça devait être en 2017-2018, je ne savais pas que ça pouvait être un métier, je ne savais pas que ça pouvait exister. Puis je pense qu'en France, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient des installations murales comme ça. Et donc moi, ça m'a vraiment donné envie de creuser là-dedans. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire ça. Et puis je trouve ça formidable. Là, je vous montre un exemple d'installation murale qu'elle a fait dans un hôpital pour enfants cette année. Et en fait, c'est juste fantastique dans des lieux comme ça qui peuvent être tellement tristes, de mettre de la couleur. En fait, je pense que ça doit tout changer pour un enfant qui est là-bas. Je voulais faire mon projet de fin d'année de BTS. J'avais demandé à ce que ce soit ça, de refaire la signalétique et les graphismes muraux d'un hôpital pour enfants. Et mes profs n'avaient pas voulu à l'époque, mais je trouve ça absolument génial, quoi. Enfin, dans les hôpitaux, c'est hyper froid et tout, et je trouve ça bien. Même dans des bureaux, des grosses entreprises, les trucs ultra corporate, en fait, je trouve ça génial. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus en France, franchement. Je trouve ça arrive quand même. Mais on est très en retard quand même. On est en retard de 50 ans sur cette question. Puis même, ça change tout pour les employés, je trouve. Enfin, pour le personnel, même dans un hôpital, franchement. Je vais t'engager pour faire Je suis là. Pour faire ma relation presse. Elle s'inspire un peu de tout et de rien. C'est ce qu'elle dit, qu'elle s'inspire vraiment des petites choses de la vie, de ses souvenirs d'enfance, et qu'elle, après, elle voit avec son œil d'artiste, elle en fait des formes plus géométriques et plus abstraites. Elle a vraiment cet univers très abstrait, même que ce soit dans ses peintures, dans ses collages, elle tourne toujours un peu autour de ça. Et je voulais aussi vous présenter du coup un projet qu'elle a fait cette année pour Lancôme, donc là pour la Fête des Mères en plus. Et ce projet, je le trouve super intéressant parce que c'est une artiste qui, du coup, je le disais, expérimente beaucoup et elle passe toujours par le papier, donc le dessin, le croquis. Ensuite, elle fait ses formes. Là, elle l'a faite notamment la grosse rose, elle l'a faite en papier découpé, alors que c'est pas spécialement son métier. Et je trouve ça trop bien de voir le processus de création et de voir le rendu. Enfin, elle est magnifique cette rose. Ouais. Et surtout, elle l'a chez elle en papier qu'elle l'a fait, quoi. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup parce que je trouve qu'on a tendance maintenant à vouloir aller trop vite vers son ordinateur parce que il faut aller vite dans nos métiers surtout. Et en fait, ça fait du bien aussi des fois de repasser par le papier et de refaire des choses manuellement. On le fait de moins en moins et c'est dommage, je trouve. Ça permet de remettre un pied dans le réel, en fait. Ouais, puis d'avoir un rapport concret à la matière aussi. C'est ça. Ouais, voilà, que ça devienne pas trop que digital, quoi, parce que à la base, je pense qu'on est tous, on a tous commencé par le papier, par faire du dessin. Puis même, je trouve que la satisfaction quand tu as fait un truc de tes mains est pas du tout la même que quand tu as fait un truc de manière digitale. Moi, j'essaie toujours dans mes projets de repasser par le papier. J'aime bien, même quand je fais des photomontages, découper des trucs, les coller sur des feuilles vertes, les scanner et après travailler avec ça. Et c'est quelque chose qui se perd, c'est dommage, je trouve. La deuxième artiste dont je voulais parler, je pouvais pas parler de couleur sans parler d'elle, je pense. C'est Marianne Plaisance. Je pense que vous êtes nombreux à la connaître parce qu'elle est très présente. Elle est très présente sur les réseaux. Et j'ai bien choisi la photo avec le fond nuage. On remarquera, c'est pas pour rien. C'est une artiste qui est très haute en couleurs. Elle est graphiste de formation aussi. Ça, je le savais pas, mais ouais, elle est graphiste de base. Mais elle se considère comme bricoleuse professionnelle. Elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle poste essentiellement du contenu déco et DIY bricolage, mais aussi du lifestyle, de la mode. Elle fait de l'upcycling avec ses propres vêtements. Elle se limite vraiment à rien du tout. Elle tente tout ce qu'elle peut tenter, tous les horizons différents et tout. Elle y va à fond.
Et moi, c'est ce qui m'inspire le plus chez elle, c'est ce côté on s'en fiche des règles, tout ce que j'ai envie de faire, je vais le faire. Et si ça marche, tant mieux, puis si ça marche pas, tant pis. Elle a créé une émission de télé l'année dernière, je sais pas si vous avez vu. Je suis pas sûre que les épisodes soient disponibles en France, mais ils sont trouvables sur Internet, même avec un VPN. Ça passe. On l'a pas dit. Attends. Si NordVPN nous écoute, pourquoi pas. Sponsoriser l'émission et c'est pas. Mais non, mais il y a des extraits qui sont trouvables sur Internet. Moi, j'ai regardé quelques épisodes. C'est trop bien. Ça s'appelle Marianne s'en mêle. Elle va chez des particuliers et elle refait une pièce. Je crois qu'à chaque fois, c'est une chambre. Elle vient chez moi quand elle veut. C'est mon rêve, vraiment. Un mur nuage chez moi. La dernière vidéo que j'ai regardée, là, elle a refait son atelier. Oui, en arc-en-ciel. Incroyable. Incroyable. Une beauté. Et qu'est-ce que j'allais dire là-dessus ? Ouais, et en fait, c'est vraiment dans son univers. Hein, donc c'est quelque chose. Elle qualifie elle-même son univers de kitsch. Okay. Et vraiment, toutes les chambres qu'elle a refaites, du coup, sont vraiment à son image. Et à chaque fois, ça plaît énormément. Et je trouve ça trop bien, en fait, parce que je pense que de toi-même, jamais de la vie, t'irais mettre 15 couleurs différentes, un mur nuage et... Je vais bientôt faire une fresque dans mon bureau, il y a 5 couleurs dessus. Déjà. Ah, mais pas tout le monde. Moi, j'aimerais bien aussi, mais je peux pas, j'ai des crépi. Plein de tâches, mais... À chaque jour, passer une trace de main. Et oui, et moi, je veux ce mur nuage, vraiment. C'est mon objectif avant la fin de l'année, c'est de négocier pour avoir ça. Mais bon, est-ce que tu es allé voir le mur qu'il y a chez Cray-Cray ? Non, maintenant, je n'ai toujours pas eu le temps. Moi, je commence à 6h le matin. Non. Mais oui, il faut que j'y aille. Et peut-être que... Petit big up à Cray-Cray et son mur nuage. Je lui demanderai des conseils. Toute la boutique, hein, globalement. Toute la boutique. On aurait pu la mettre aussi, hein. Vraiment un univers super coloré. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver... on avait fait une émission avec Célia, quasiment un an jour pour jour, parce que c'était l'émission de juin aussi. Fin juin. Donc si vous voulez la retrouver, elle est sur la chaîne YouTube, donc je vais vous mettre le lien. Et vous avez une playlist de toute façon avec toutes les vidéos Héliocast depuis le début. Donc c'est la 4e, je crois, avec Célia. Et voilà, on était déjà avec nos petites bouées crabes, etc. Et on a parlé de son univers qui était incroyable. On n'était que 3 sur le plateau. C'était une des rares émissions où on n'était que 3. Il n'y avait pas de bruit. Mais c'était tout calme, c'était tout... Mais c'était sympa quand même. Ouais, c'était trop bien. On s'est bien marré. Et oui, d'ailleurs, pour rester sur elle, si vous ne la suivez pas sur ses réseaux sociaux, je vous conseille d'aller voir notamment son TikTok. Je ne sais pas si elle met les mêmes vidéos sur Insta, mais l'avantage du TikTok, c'est qu'elle fait des vidéos assez longues où elle met vraiment, j'ai un exemple là, elle met vraiment tout son processus créatif. Donc là, par exemple, c'était sur un photomontage et vraiment, elle met tout de A à Z. Donc c'est des vidéos qui doivent durer 2-3 minutes. Hein. Là, j'ai pris qu'un extrait. Mais elle met vraiment tout le processus de la réflexion, de comment elle va se prendre en photo, vraiment tous les backstage, de après comment elle va utiliser son logiciel. Et je trouve ça trop bien à voir. Ça donne plein d'idées en plus. Elle est vraiment très très inspirante. Hein, mais ouais, voilà, donc elle fait pas mal de ce genre de vidéos là sur TikTok, que ce soit pour ses DIY, les photomontages. Et ouais, moi j'aime vraiment ce côté chez elle où elle tente tout en fait. Et c'est important parce qu'on est toujours dans un design assez codifié et voir ce genre d'artiste, encore une fois, je trouve ça très très inspirant. Je vais pas mettre toute la vidéo, mais vous irez voir sur ses réseaux sociaux. Je pense qu'elle doit faire à peu près le même contenu sur Instagram, mais j'ai pas regardé. La 3e artiste, c'est une de mes artistes préférées depuis quelques mois. Je vais pas prononcer son nom de famille, mais on va dire qu'est-ce qui se passe ? Non, j'ai lu le nom de famille. Moi, j'ai fait 10 ans d'allemand, donc vraiment, l'espagnol, non. Elle s'appelle Angie, on va dire. Elle est mexicaine. On va la faire plus simple. Elle est mexicaine, elle vit au Canada. Elle fait du packaging, de l'illustration, de la peinture. C'est une artiste qui est très engagée, que ce soit pour l'égalité pour tous ou dans des valeurs environnementales plutôt. Et il y a vraiment toujours une grosse réflexion autour de l'environnement, sur tout ce qu'elle fait, donc que ce soit dans la recherche des matières, de comment ça va être utilisé après. Elle fait beaucoup d'upcycling aussi. Elle a vraiment une réflexion particulière et elle se remet tout le temps en question. Et ça, franchement, je trouve ça génial. Et je trouve aussi on sent vraiment ses engagements à travers ses œuvres. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, on sent aussi vraiment beaucoup ses origines. Je sais que c'est très important pour elle parce qu'elle veut transmettre à travers ses créations et à travers ses couleurs aussi, ses origines latines, de la joie et de l'optimisme. Elle parle beaucoup d'optimisme à travers ses créations. Ça se voit. Ouais, vraiment.
Et sur Instagram, elle poste pas mal ses peintures. Donc, elle poste pas énormément tout le temps. Mais quand elle peint, elle met toujours des petits extraits. Et elle montre surtout comment elle crée... je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais il y a beaucoup de textures dans ce qu'elle fait. Beaucoup de textures. Et c'est que de la peinture. Elle fait tout avec des pinceaux. C'est super satisfaisant à voir. Elle fait pas mal de vidéos. Elle enlève des scotch aussi. Ça, c'est incroyable. Et elle fait aussi beaucoup de petites... ses illustrations, elle les anime souvent. Et moi, j'adore les petites illustrations animées. Vraiment, c'est incroyable. Et ça, elle en fait régulièrement en plus. Donc, vraiment, allez voir son Instagram. Elle dit aussi, et ça, je trouve que c'est important de le dire, elle passe 80% de son temps en extérieur et pas dans son atelier en train de créer. Elle dit qu'elle passe vraiment 80% du temps dans la nature avec son chien à chercher de l'inspiration. Elle s'inspire vraiment de tout, de la nature surtout. Et je pense que c'est important parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il faut faire sa journée de 7 heures sur son ordinateur pour être productif. Et en fait, il n'y a rien de mieux que de sortir, de s'aérer et de voir autre chose. Souvent, on bloque sur des idées, puis on reste comme ça 8-9 heures à se dire j'ai pas d'idée. Et en fait, des fois, il faut juste sortir, se changer les idées. Et elle a vraiment un équilibre de travail qui est génial, je trouve. Et en plus, ça se voit dans sa personnalité qu'elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours joyeuse. Bon, après, j'imagine qu'elle montre pas les moments où ça va pas, évidemment. Mais elle a l'air de toujours prendre le même plaisir. Ça doit faire 10 ans qu'elle fait ça, ou peut-être un peu moins. Mais elle prend toujours le même plaisir à faire ses toiles et ses illustrations. Et voilà. C'est tout. Il faut que je pense à sortir un peu plus, moi. Ouais. J'ai beaucoup de mal à me forcer à sortir. Passe à l'atelier. Ouais. La dernière, du coup, j'avais une vidéo, mais j'ai oublié de la passer. Mais bon, voilà, c'est les petites vidéos qu'elle fait comme ça sur Instagram où elle montre tout son process. Et c'est tellement coloré, c'est génial. Petit arc-en-ciel, là. Et la dernière artiste, donc, c'est une Française. C'est une directrice artistique. Elle est basée à Paris. Désolée. Comme tant d'autres. Je la connais pas depuis si longtemps que ça, mais j'aime beaucoup son univers, dans un tout autre registre pour le coup. Mais je vais vous montrer après les images. Elle fait du branding, du packaging et surtout du lettering. Ça, on n'en parle pas beaucoup et c'est pour ça que je voulais la mettre aussi dans ma sélection aujourd'hui. Et puis je trouve qu'elle a une manière très très moderne de faire du lettrage. Parce que c'est vrai que ça... je sais pas vous l'image que vous en avez. Mais globalement, moi, le lettrage, je vois surtout beaucoup d'arabesques, des choses peut-être un peu passées. On ne voit pas de choses très modernes. Enfin, du moins, on n'en parle pas beaucoup. Et elle qualifie son travail de pop et trippy. Elle dit qu'elle aime beaucoup quand ses créations paraissent thérapeutiques de par les couleurs et les courbes qu'elle utilise. Elle utilise aussi beaucoup de... Alors, ça se voit pas bien, mais sur ses illustrations, elle a un côté très brillant, très glossy. Et c'est vrai qu'elle a une manière très, très innovante et très avant-gardiste, je trouve, de penser les choses. Là, les 2 fauteuils que vous voyez, c'est une collab qu'elle avait fait pour Foot Locker et Nike à Paris. Des sièges comme ça. Et c'était en 2021. Complètement fous, ils sont incroyables, ils sont magnifiques. Et c'était vraiment tout un corner comme ça, il n'y avait pas que les fauteuils. Mais elle a créé du coup un lettrage où il y avait écrit QLF. Et c'était en 2021 et je trouve que c'est toujours super actuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle a vraiment ce côté très très avant-gardiste. Et un truc que j'ai adoré dans son travail, elle fait de la réalité augmentée. Elle fait du graphisme augmenté. Elle avait fait une petite série d'affiches, donc avant ce projet-là, il me semble, où du coup, pour ceux qui ne savent pas, on peut arriver avec son téléphone, scanner l'affiche, passer le téléphone devant l'affiche, et il y a tout un décor en 3D où l'affiche qui s'anime un peu. Et là, elle l'a fait aussi pour un packaging du coup d'une marque de bijoux, et je trouve ça génial. C'est vraiment bien. Parce que déjà c'est super coloré donc c'est trop bien et en plus ça apporte vraiment quelque chose de design. Je trouve qu'elle pousse vraiment la réflexion à chaque fois sur ce qu'elle fait très loin et c'est trop bien. Et en faisant cette chronique du coup j'ai découvert que Adobe ils ont un logiciel qui s'appelle Aero. Vous connaissez? Non. Tu connais? Salomé, je connais. J'en ai entendu parler mais j'ai pas du tout encore et pourtant c'est pas super récent hein. Ça date un peu je crois. Il me semble alors dites-nous si vous le savez mais il me semble que ça date déjà il y a quelques années. Peut-être que je me trompe, mais je crois, j'ai jamais testé. Mais alors je sais pas avec quoi elle a fait ce packaging-là, mais pareil, c'était il y a au moins 1 ou 2 ans. Et moi, j'ai pas testé, mais franchement, ça m'intéresse vraiment. J'ai trop envie de le tester. Dès que j'aurai le temps, je m'y mettrai. C'est trop bien. Il y a de plus en plus d'artistes muralistes qui font des fresques avec de la réalité augmentée. Et alors ça, c'est en train de me titiller très très fort. Il y avait Peinture Fraîche, je sais pas si vous connaissez, c'est un festival sur Lyon. Je suis pas allée cette année. Et je crois pas qu'il soit allé cette année, je crois que je suis allée l'année dernière. Mais il y a 2 ans, du coup, il
si je me trompe pas, ils avaient fait du coup une édition spéciale sur le design augmenté. Ouais. Et alors pas toutes, mais quasiment toutes les œuvres étaient... en fait, tu avais une application et tu pouvais arriver devant et tu scannais un petit QR code, tu te reculais, en fait, tu avais tout qui s'animait. Je trouve, c'est génial. Un de ceux qui a été... je ne sais pas si c'était le premier, mais en tout cas en France, c'est le premier que j'ai vu faire, c'est Maison Tangible. Aurélien Janet, du coup, il fait des fresques avec de la réalité augmentée. C'est des trucs complètement dingues. Il a fait un truc à Chaumont il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo, parce qu'on échange des fois, mais je suis dingue de son travail. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il vienne sur l'émission. La petite bouteille et la mer. Voilà, exactement. Si tu passes par là, n'hésite pas à faire un petit stop. Mais en réalité augmentée, il y a aussi Guillaumite, Guillaume MIT, et que je pense pas qu'ils se souviennent de moi, mais on a travaillé ensemble quand j'étais dans un centre d'animation culturelle. Et en fait, il s'occupe du carnaval... Enfin, je sais pas s'il le fait encore, mais il s'occupait du carnaval de Bordeaux. Et donc, il faisait toute la DA du carnaval de Bordeaux. C'est lui qui a peint aussi, du coup, toutes les façades du musée Cap-Science, là où je travaillais. Et pour le coup, lui, il a un travail ultra coloré aussi. C'est très, très ludique. C'est très... c'est beaucoup de petits personnages de blocs colorés, etc. Et moi, ça a été un des premiers, pour le coup, que j'ai vu faire de la réalité augmentée. Et il le fait depuis... Mais c'est vieux quand même. Ça fait... non, mais c'est vieux. C'est vieux, mais ça paraît toujours aussi... Oui, c'est pas aussi... J'avais envie de dire avant-garde, mais non, mais... quoi faire avec. Dans le domaine artistique, c'est entre guillemets plus simple de l'utiliser parce que ça reste de l'art et que tu peux prolonger ton œuvre. Tu prolonges l'expérience, C'est vrai que dans d'autres usages plus courants, c'est peut-être moins utilisé. Là, c'est en train de... En fait, ça s'est très vite rangé derrière le QR code et c'est tout. Tu vois. Mais lui, pour le coup, il servait... Enfin, je me souviens, on avait fait... notamment, j'ai animé un atelier où les gens venaient customiser des masques. Et en fait, du coup, il y avait certains éléments graphiques sur les masques, des ronds de telle couleur, des croix et tout, qui, en fait... moi, je me souviens plus exactement comment ça fonctionnait, mais en gros, c'était ces éléments-là qui venaient animer. Mais c'était des animations de dingue. C'était pas juste l'élément qui popait ou quoi. C'était vraiment... T'avais tout le monstre, le personnage du carnaval qui prenait vie et tout. Enfin, c'était vraiment un truc de dingue. Après, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très ponctuel, tu vois. Tu vas le faire pour un événement, mais en vrai, je trouve ça super cool d'avoir un packaging comme ça qui puisse s'animer. Mais en vrai de vrai, tu le regardes une fois et voilà, quoi. Je pense que c'est aussi un peu pour ça que ça a dû tomber. Mais alors que pour les affiches, par exemple, tu vois, mettre une deuxième lecture sur une affiche dans la rue, en vrai, je trouve ça trop bien. Mais même sur les fresques, mais qui reste vraiment en permanence. Après, je sais pas comment ça peut vivre avec les applications. Ouais, en fait, je me demande s'il n'y a pas un truc la compatibilité avec les téléphones qui peut-être... Enfin, je sais pas si aujourd'hui ça posera encore problème, mais peut-être que quand c'est arrivé, ça a posé problème, ça c'est sûr. Mais peut-être que... Enfin, j'imagine que dans le process, ça doit avoir un coût en plus de développer tout ça, et qu'en fait, vu que à chaque fois c'est pour de la pub, c'est quelque chose d'éphémère, en fait les budgets sont pas là. Il y a Alex qui dit avec le nouveau masque Apple, ça peut être cool. Alors j'ai vu passer cette semaine, je ne sais qu'en penser. Ils ont sorti un masque. Ils ont sorti un masque de réalité et vision augmentée. Donc en fait, tu peux tout faire avec ces lunettes-là, qui sont quand même énormes. Et en fait, tu as vraiment ce qu'on appelle du design spatial, c'est-à-dire que vraiment toutes tes apps vont se mettre autour de toi, ça va mettre des ombres au sol, etc. Si quelqu'un t'approche, ça va déflouter tes yeux pour qu'on voit quand même ton visage. C'est un sacré délire. À la fois, je trouve ça intéressant d'un point de vue technologique. Mais c'est un truc que tu peux garder toute la journée. Mais je pense que ça te défonce les yeux. T'as une migraine, à mon avis, tu dois avoir une perception de l'espace. Mais tu deviens l'oreille interne, à mon avis, elle doit péter un plomb. Il y a un pixel à la fois qui dit Aurélien Janet a un livre en réalité augmentée vraiment cool. Oui, il fait vraiment plein de choses. Oui, par contre, sur des bouquins, je veux qu'il vienne sur l'émission. Un livre pour enfants, je veux dire, pour prolonger l'expérience pour du gamin, c'est trop bien. C'est vrai, dans les bouquins, franchement, c'est génial.
Et pour le coup, en vrai, tu peux le regarder tout le temps et à chaque fois que tu le regardes, tu peux... Non, mais même, en vrai, peut-être que dans les manuels scolaires, ça pourrait être utilisé, tu vois. Parce que j'imagine que dans la retenue d'informations, je pense au cours d'histoire ou quoi, tu mets des petites animations comme ça, mais t'inquiète que... Après, ça pose la question de... Ça veut dire que tu donnes un téléphone à un enfant, quoi. Non, oui, mais après, à quel âge t'as ton téléphone aujourd'hui aussi Non, mais il y a ça, mais à mon avis... Oui, mais, non, mais voilà, mais pas en primaire, mais je veux dire au collège, tout ça, tu l'as déjà en général. Oui, au collège, Ouais, et puis peut-être que ça doit pas passer forcément par un téléphone et que c'est pas forcément pour chaque personne, mais que c'est une réalité augmentée qui s'adresse, à travers un seul écran qui s'adresse à toute la classe. Je sais pas comment ça pourrait fonctionner, je sais même pas si ça existe, mais... un groupe avec une tablette. Ouais, c'est ça, une tablette, et en fait... Ouais, tu fais des groupes. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de classes qui ont des tablettes déjà en classe. Donc, c'est vrai. Enfin, je sais pas. Je me dis, il doit y avoir un truc à faire au niveau éducatif. Voilà. Il faut juste mettre du budget dans l'éducation nationale, quoi. Oui, du coup, sujet clivant. Allez. Et ben, c'était tout pour ma chronique de ce soir. Mais j'ai encore plein d'autres artistes dans ce genre-là à vous faire découvrir. Donc si la chronique vous a plu et que vous voulez en voir plus, dites-le moi et je verrai peut-être pour faire une suite à la chronique sur Instagram dans la semaine dès que j'aurai le temps. Oui. Parce que fallait quand même que je choisisse pas beaucoup d'artistes pour pas que ce soit trop long, mais j'en ai encore plein. Je vous ai mis l'Insta d'Émilie si vous voulez suivre ça comme ça. Vous aurez tout ça. Je le fais en direct. Je me permets de rajouter une petite reco de dernière minute. J'ai commandé un livre absolument incroyable. Et du coup, je voulais en parler. Je sais que d'habitude, je ne fais pas les recos, mais bon, là, il fallait vraiment que j'en parle. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement vu. C'est un livre qui est sorti aux éditions Counterprint qui s'appelle Sunday Sons de Tad Carpenter. Alors déjà, rien que pour la couverture, il est absolument incroyable. Sunday Sons, c'est une pratique qu'a développée Tad Carpenter il y a plus de 7 ans maintenant, parce qu'il a commencé en 2015. En 2015, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus aucune inspiration. Et du coup, il s'est dit, je vais créer pour moi avec des médiums complètement différents. Et toutes les semaines, en fait, il s'est fixé tous les dimanches. Il a décidé de prendre ses pinceaux, de prendre son ordi, tout ce qu'il avait autour de lui, des papiers, des feuilles, et de faire un soleil tous les dimanches. Et tous les dimanches, donc, il a fait un soleil de manière différente, en 3D, sur des fresques, en digital. Il en a fait tellement que du coup, il a sorti ce bouquin. Et je pense que depuis qu'il a sorti le bouquin, je pense qu'il y en a déjà 350 autres qui sont sortis. Et du coup, dans ce livre, on a le recueil des premières années, en tout cas. Donc, il y en a quand même pas mal. Et les styles sont complètement différents. On dirait que c'est limite différents artistes qui ont travaillé sur ces soleils. Vous savez que j'adore les soleils. Cette émission s'appelle Heliocast pour une raison. Graphiquement, c'est un petit bijou. Et il parle, il y a un peu de texte dedans, pas beaucoup, ça reste un livre artistique, mais il explique vraiment son processus et ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai eu un petit peu un manque d'inspi ces dernières semaines. Et voilà, il y a plein de petits tips, c'est en anglais bien évidemment, mais voilà, il raconte de très jolies choses, il est non sans humour. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc n'hésitez pas à vous le procurer ou à voir s'il est disponible en bibliothèque, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est assez dur à trouver. En tout cas, il est sur le site de Counterprint avec des frais de port indécents. mais il vaut vraiment le coup. Et si vous voulez deux, trois petites pages, je pourrais pareil vous montrer sur Instagram. Je l'ai déjà un peu feuilleté. J'ai mis sur Twitter aussi. Les gens ont l'air d'avoir le coup de cœur aussi. Donc, allez-y les yeux fermés. J'ai commencé de le feuilleter et je ne m'en lasse pas. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà un petit peu pour toutes nos petites recos, d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette chronique, c'était trop bien. Je connaissais que Marianne, donc c'était ouais. Ah bah, je suis contente. Très plaisir de découvrir. Je pensais que tu allais tous les connaître en vrai. Non. C'est cool. Non. Donc merci beaucoup. Pour ce qui est des petites news, des petites actus, etc. Déjà, abonnez-vous à la chaîne, suivez la chaîne, partagez. Voilà, je reposte tout le monde, ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et c'est hyper important si vous voulez que ça dure. Ceci étant dit, cette émission est la dernière avant la reprise à la rentrée. Parce que voilà, il est temps de prendre une petite pause. Cela dit, il y aura quand même des lives, les lives du vendredi. Alors pas demain, parce que vous savez qu'il n'y a jamais de live du vendredi les lendemains d'émission. Mais à partir de la semaine prochaine, je reprends les lives du vendredi. On aura quasiment tout l'été.
Et il y aura aussi un live fresque dans 3 semaines. Oh yes. Donc je vais faire une fresque murale chez moi accompagnée de Marion qui est en stage avec moi à ce moment-là. Donc voilà, on parlait tout à l'heure de montrer les petits backstage. Tu peux venir si tu veux. C'est vrai? T'es la bienvenue. Mais c'est juste que c'est en journée. Je me libère. T'inquiète. Mais du coup, bah voilà, vous nous retrouverez peut-être avec Émilie et Marion avec des petits pinceaux. Ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe. Nous, ça nous permet d'avoir une petite présence et puis voilà, de faire un truc un petit peu cool. Et puis voilà pour les petites actus. Voilà, c'est une fin d'émission. Écoutez, merci beaucoup les filles d'avoir passé ce petit temps avec moi. Merci pour l'invitation encore une fois. Bah, merci à toi d'avoir accepté. C'était très très cool. C'était trop On bien. se retrouve donc à la rentrée. Il y aura peut-être des émissions un petit peu spéciales. Je vous en parle plus dès que j'ai plus d'infos, mais potentiellement on va avoir des petites dingueries. Et bien évidemment, n'hésitez pas, si vous avez des idées d'invités que vous aimeriez voir sur l'émission, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites recos. N'hésitez pas à leur dire aussi que cette émission existe, si eux ils veulent passer. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on vous fait plein de bisous. Merci d'avoir été là tout au long de cette année, c'était très très cool. Et je vous dis à très vite pour ma part et puis à la rentrée, pour vous. Ciao. Ciao. Bonne soirée.